Je jure que ma vie est un enfer, et pourtant, ma mère est richissime. Mes sœurs ne sont pas seulement belles, avec une peau de porcelaine et des jambes interminables, elles sont aussi des pointures dans leurs domaines respectifs. Pendant ce temps, moi, je me battais avec les chiens pour manger à la campagne. Tout ça parce que mon horoscope était incompatible avec celui de Yangzi. Mes propres parents m'ont abandonné à la campagne pour y subir toutes sortes de mauvais traitements. Et à la fin, pire encore, quand ils ont appris que j'avais été battu à mort par mon fiancé, personne dans la famille n'a versé une larme. Ils ont même emmené Yangzi au temple en pleine nuit pour prier la bonne fortune. Mais je suis revenu d'entre les morts. Cette fois, je ne me laisserai plus faire. Alors, face à ces arrogants de la famille Tang, j'ai clairement annoncé la couleur, sans la moindre hésitation. Aujourd'hui, soit vous laissez ce bâtard, qui ne sait même pas de quels animaux il est né, dégager, soit c'est moi, leur véritable fils, qui part. C'est à vous de choisir. Mon père, Tangonda, fou de rage, a levé la main pour me gifler. Heureusement, j'avais tout prévu. J'ai attrapé Tanguy qui était à côté de moi et je l'ai tiré devant moi. Et c'est comme ça que la gifle de Tangonda a atterri en plein sur le front de Tanguy. Tanguy a été complètement sonné, son regard est devenu vide. En voyant ça, Tangonda a vite retiré sa main, un peu engourdie, et a regardé Tanguy avec des yeux remplis de pitié. Ma mère, Zhuanhua, s'est précipitée pour le prendre dans ses bras. Ma troisième sœur, Tang Xuexing, et ma quatrième sœur, Tang Xuyan, avaient aussi les larmes aux yeux. En pensant qu'ils devaient emmener Tanguy voir Yalan ce week-end, la colère de Tangonda a explosé à nouveau. Tang Xuo, espèce de fils rebelle. Tu crois vraiment que je n'ose pas te foutre à la porte? En entendant ça, j'ai vite agité la main, dans ce cas. Je ne resterai pas ici à vous déranger. J'ai sorti de ma poche ce que j'avais déjà préparé. Et je l'ai claqué avec force devant eux. Signez cet accord de rupture de liens familiaux. Et je partirai sur le champ. Ma quatrième sœur, Tang Xuyan, fait des études de droit. Même si elle prépare encore son master et n'a jamais travaillé dans un cabinet d'avocat. Elle connaît très bien les lois à ce sujet. Tang Xuo, tu essaies de nous faire peur avec tes deux bouts de papier. Tu crois impressionner qui? Rompre les liens de parenté? Ce genre d'accord n'a aucune valeur juridique. Je savais très bien que Tang Xuyan dirait ça. Je savais aussi que cet accord de rupture des liens familiaux n'avait aucune valeur juridique. J'ai alors écarté le premier accord qui était sur le dessus, pour révéler un autre document qui se trouvait en dessous. Un acte de rupture de liens familiaux n'a pas de valeur juridique. Mais cette déclaration de renonciation volontaire à l'héritage, ça en a une, non? J'ai déjà plus de 16 ans, j'ai donc la capacité civile. Cette déclaration a donc une valeur juridique incontestable. Tang Xuo, tu es sérieux? Tang Xuyan avait un air incrédule. C'est écrit noir sur blanc, très clairement. Ai-je répondu d'un ton catégorique, sans la moindre hésitation. La fortune de la famille Tang est colossale. Des actifs de plusieurs dizaines de milliards. C'est une tentation pour n'importe qui. Mais je veux montrer à toute la famille Tang, et surtout à Tanguy, que je ne convoite absolument pas leur fortune. C'est le seul moyen pour qu'ils me laissent tranquille et qu'ils ne me voient plus comme une menace. Pour l'instant, la chose la plus importante à faire est de m'éloigner au plus vite de cette famille. Bien sûr, si un jour j'ai l'occasion de leur mettre des bâtons dans les roues, je n'aurai aucune pitié. J'ai signé les deux accords d'un geste vif. De mon nom. Puis, j'ai poussé les documents vers Tangonda et Zhuanhua. En entendant ça, Tanguy, qui se tenait à côté, n'a pas pu cacher une lueur de jubilation dans ses yeux. Tangonda a attrapé le stylo sur la table, et a hurlé, « Espèce de rebelle, tu te crois assez fort pour voler de tes propres ailes, maintenant, c'est ça? Oser me défier? Très bien, on va voir ce que tu as dans le ventre. Comment comptes-tu survivre sans la famille Tang, Zhuanhua? » Voyant que Tangonda était sur le point de signer l'accord, il s'est empressé de l'arrêter. Il s'est mis à pleurnicher, « Honda, Xiaozuo est notre véritable fils. Tu vas vraiment être assez cruel pour rompre les liens avec lui? » Tout en parlant, il lui a rapidement lancé un regard. Tangonda a aussitôt compris et a arrêté son geste. Ce maudit gamin m'a tellement énervé que j'en ai perdu la tête. J'ai failli tout faire rater. J'ai vu Tangonda retirer sa main. Il s'est tourné vers Tanguy et l'a poussé vers la porte. T'as entendu? Papa et maman m'ont choisi moi, leur vrai fils. Espèce de bâtard, comment peux-tu être aussi effronté? Qu'est-ce que tu fiches encore là? Dégage. Tanguy n'avait rien manqué des gestes échangés entre Zhuanhua et Tangonda. Ses poings étaient si serrés que les jointures de ses doigts en devenaient blanches. La joie discrète dans son regard avait disparu, remplacée par une haine profonde. Mais il a quand même pris un air blessé et a dit, « Très bien. Puisque c'est le choix de papa et maman.
Alors je m'en vais. À ces mots, Tang Xuexing et Tang Xuyan ont explosé. Tang Xuexing a crié, très ému, « Papa, maman, vous me décevez tellement. Je n'ai jamais vu de parents aussi partiaux. Si Xiaoyi part aujourd'hui, alors ne me considérez plus comme votre fille. » À côté, Tang Xuyan a renchéri avec colère. Moi aussi. Si Xiaoyi s'en va, je ne reste pas dans cette maison. Je savais parfaitement que Tang Honda et Zhu Wanhua tenaient à Tang Yi comme à la prunelle de leurs yeux. Ils ne l'abandonneraient jamais. C'est pourquoi j'ai délibérément poussé Tang Yi à partir, pour les forcer à faire un choix. Mais je ne m'attendais pas à recevoir l'aide de Tang Xuexing et Tang Xuyan. Cependant, en voyant cette scène d'affection fraternelle entre les trois, je n'arrivais pas à sourire. Une boule s'est formée dans ma gorge. Tang Honda ne croyait pas que je puisse réellement renoncer à la richesse et au prestige de la famille Tang. Il a hurlé à Tang Xuo, « Tu croyais vraiment qu'on allait t'abandonner Xiaoyi pour te choisir, toi, espèce de calamité ?» Sur ce, il a pris l'acte de rupture de lien, et y a inscrit son nom. Après les avoir vus signer les 2 exemplaires, je me suis empressé de ranger le mien. Ce document a été si dur à obtenir. Il ne fallait pas qu'il y ait le moindre problème. Je suis retourné à toute vitesse dans ma chambre pour prendre le sac à dos que j'avais déjà préparé. Je l'ai mis sur mon dos et je suis sorti d'un pas décidé. Mais au moment où j'allais franchir la porte des Tang, Tang Xuexing s'est précipitée et m'a agrippé. Elle a crié, « Tang Xuo, tu as encore volé quelque chose à notre famille, c'est ça ?» Je l'ai repoussé violemment. « Qui tu traites de voleur ? Tu passes ton temps à m'accuser à tort. Tu crois que je vais me laisser faire, ou quoi ?» Tang Xuyan s'est aussi avancé, « Tang Xuo, tu peux partir. Mais il faudra d'abord qu'on te fouille. » L'absurdité de cette famille m'a fait rire de colère. J'ai renoncé à un héritage de plusieurs dizaines de milliards de la famille Tang. Et vous croyez que je volerai vos babioles ? Si vous avez perdu quelque chose, appelez la police. Quant à me fouiller, vous n'en avez pas le droit. Après avoir lancé cette phrase, j'ai tourné les talons pour partir. Tang Honda a eu un ricanement. Le visage sombre, il a déclaré, « Ici, c'est la maison des Tang. Et dans la maison des Tang, c'est moi qui commande. Fouillez-le. » 2 gardes du corps se sont aussitôt jetés sur moi pour m'arracher mon sac à dos. Je l'ai serré contre moi de toutes mes forces, refusant de le lâcher. Parce que ce n'était pas seulement un sac à dos, c'était ma dernière parcelle de dignité. Après une lutte de plus de 10 minutes, les gardes du corps n'avaient toujours pas réussi à me le prendre. Au contraire, ils étaient à bout de souffle, tandis que mes cheveux étaient déjà complètement en bataille. Mon uniforme scolaire était en partie déchiré et mes bras étaient couverts d'égratignures, provoquées durant la bagarre. Tang Honda et Zhu Wanhua observaient la scène d'un œil froid, sans la moindre émotion. Tang Xuexing et Tang Xuyan, elle, souriaient, comme si elle regardait un singe de foire. Seule Tang Xuezi fronçait les sourcils. Elle trouvait cette scène dérangeante. Quant à mon cartable, que j'utilisais depuis des années, après cette lutte acharnée, il a finalement cédé, se déchirant complètement. Son contenu s'est répandu sur le sol. À part un vieil uniforme usé, il n'y avait que quelques copies d'examen et 2 stylos. Pas la moindre trace des objets volés. En regardant ce désastre à mes pieds, je serrais les poings si fort que mes jointures en blanchissaient. Vous avez bien vu ? Lequel de ces objets appartient à votre famille Tang ? C'est alors que Tang Yi a pris la parole, on dirait que tout le monde s'est mépris sur notre grand frère. Comment grand frère pourrait-il voler quelque chose ? Et puis, même s'il le faisait, il ne serait pas assez stupide pour le cacher sur lui. En entendant ça, je me suis rué sur lui et l'ai envoyé au sol d'un seul coup de poing. Je lui ai immédiatement sauté dessus. Et je me suis déchaîné, le rouant de coups sans retenir ma force. Il a fallu une seconde à Tang Xuexing et Tang Xuyan pour pousser des cris perçants. Tang Honda s'est avancé pour m'arrêter, tout en hurlant, furieux, à l'aide. Tirez-moi cette ordure de Tang Xuo de là. Les gardes du corps m'ont maîtrisé fermement. J'ai regardé le visage tuméfié de Tang Yi, la bouche en sang, et j'ai craché par terre en grognant, ça t'apprendra, sale langue de vipère. En voyant son fils adoré dans un tel état, Tang Honda est devenu fou de rage. Il s'est planté devant moi et s'est mis à me rouer de violents coups de pied. Je ne sais pas combien de coups j'ai reçus. Finalement, je n'ai pas pu retenir un grognement de douleur. Zhu Wanhua, Tang Xuexing et Tang Xuyan, n'ayant Dieu que pour les blessures de Tang Yi, semblaient totalement ignorer la scène. Seul Tang Xuezi, n'en pouvant plus, a dit, « Père, ça suffit. Laisse-le partir. Petit Yi est blessé, il faut l'emmener à l'hôpital immédiatement. » Tang Honda s'est enfin arrêté. Il a jeté un œil aux blessures de Tang Yi, et a hurlé, « Jetez-moi ce fils indigne dehors. » Le plus loin possible. J'ai regardé Tang Yi,
son visage qui ne partageait pas le moindre trait avec celui de Tangonda. Et j'ai ricané froidement. Tangonda, continue de bien veiller sur celui que tu crois être ton propre fils. Il te réserve une sacrée surprise pour l'avenir. Et tu vas la savourer, crois-moi. Mais tout le monde avait son attention rivée sur Tanguy, le blessé. Personne n'a entendu ce que j'ai dit en partant, sauf Tang Xuezi. Mes paroles résonnaient en boucle dans sa tête. Perplexe, elle regarda le père et le fils. Elle avait vu des photos de son père, jeune. Les 6 sœurs avaient tout hérité de ses gènes dominants. Mais Tanguy, lui, ne lui ressemblait pas du tout. D'ailleurs, ses parents avaient toujours eu une relation si fusionnelle. Comment une histoire de maîtresse et de fils illégitime pourrait-elle exister? Et que signifiait cette sacrée surprise? Plus Tang Xuezi y pensait, moins elle comprenait. Le corps meurtri, je me suis traîné hors du quartier des villas. Il était déjà 10 heures du soir. Le dernier bus était déjà passé. Et comme c'était un quartier de riches, les taxis se faisaient rares. Je n'avais aucune autre solution. Je ne pouvais plus compter que sur mon voisin de classe, qui est aussi mon meilleur ami. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler, mais qui l'eût cru, après 3 essais, son portable était éteint. Dans ma situation, le seul véhicule que je pouvais appeler, c'était sans doute une ambulance. J'ai touché ma poitrine encore douloureuse en repensant aux 8000 yuan que j'avais économisés avec mon petit boulot. Alors que j'hésitais à appeler quelqu'un, mon téléphone s'est soudain mis à sonner. C'était un numéro inconnu d'une autre région. Perplexe, j'ai appuyé sur la touche pour décrocher. Une voix douce et sucrée s'est fait entendre au téléphone, « Grand frère Tang Xuo. Ça fait plus de 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, ça fait quoi de rentrer à la maison? Tes parents sont gentils avec toi. » J'ai marqué un silence. J'ai esquissé un sourire forcé pour répondre, « C'est super, ils sont tous. » Mais je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai été surpris par un vieil homme qui s'est approché de moi. « Jeune homme, pourquoi tu as le visage plein de sang? Tu es blessé où? Tu es allé à l'hôpital pour voir? » Je me suis empressé de couvrir le micro de mon téléphone, pour que la voix du vieil homme ne passe pas. Malheureusement, c'était trop tard. À l'autre bout du fil, la jeune fille a demandé, affolée, « Grand frère Tang Xuo, tu es blessé? Dis-moi où tu es, j'arrive tout de suite. » Je me suis dépêché de la rassurer, « Non, non, je ne suis pas blessé. C'est juste que je saigne un peu du nez. » J'ai fait des clins d'œil et des grimaces de toutes mes forces au vieil homme. Finalement, alors que j'avais presque une crampe à l'œil, le vieux monsieur a compris. Le vieil homme s'est raclé la gorge et a dit, « Ne t'inquiète pas, ma petite. Ton petit ami va bien. Ces derniers temps, il fait plus de 30 degrés à Yushan, l'air est vraiment très sec. Beaucoup de gens saignent du nez. Ce n'est rien de grave. » En entendant le mot « petit ami », j'ai secoué la tête vivement. Nous ne sommes pas en couple. Mais le vieux monsieur a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il m'a rendu mon téléphone avec un air de mission accomplie. Craignant de me trahir si la conversation continuait, je me suis empressé de dire, « Bon, il se fait tard. Tu devrais aller te coucher, sinon tu ne vas pas réussir à te lever demain matin. Et Papy Wen et Mamie Song vont encore te faire des reproches. » À côté de moi, le vieux monsieur m'a jeté un regard. Il a fouillé dans la poche de ses vêtements et en a sorti une petite bourse en tissu usé, cousue à la main. Il a retiré l'unique billet de 100 yuan qui s'y trouvait, et me l'a glissé dans la main. « Tiens, jeune homme. Papy te prête ces 100 yuan. Trouve-toi un petit hôtel pour passer la nuit et va te débarbouiller. Demain matin, va voir un médecin dans un hôpital ou un dispensaire pour acheter des médicaments. » J'ai senti mes yeux piquer. Je n'aurais jamais pensé que, alors que j'étais blessé et sans abri, le premier geste de bonté que je recevrais viendrait d'un parfait inconnu. Après l'avoir remercié à plusieurs reprises, j'ai sorti ma carte d'identité à la hâte pour la lui donner. Je vous la laisse en gage. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Dès que j'aurai retiré de l'argent à la banque demain, je viendrai vous le rendre. Mais le vieux monsieur a fait un geste de la main pour refuser. Tu en auras besoin pour t'enregistrer à l'hôtel et à l'hôpital. Échangeons juste nos numéros de téléphone. Je m'appelle Ni. Ces quelques mots simples m'ont réchauffé le cœur. Le vieil homme m'a tapoté l'épaule. Après m'avoir donné encore quelques conseils sur un ton grave, il est reparti en direction de la résidence, les mains derrière le dos. J'ai regardé l'heure, il était presque minuit. Je me suis dépêché de marcher vers le centre-ville. J'ai fini par trouver une auberge dans un vieil immeuble résidentiel. Mais pour une raison que j'ignore, impossible de trouver le sommeil. Ma poitrine, là où Tangonda m'avait donné un coup de pied, la douleur devenait de plus en plus vive. Ma conscience a commencé à s'embrouiller. À ce moment-là, mon téléphone s'est remis à sonner.
Je me suis redressé avec difficulté et j'ai attrapé mon téléphone que j'avais posé sur la table de chevet. J'ai appuyé sur le bouton pour décrocher. Tang Zuo. Mes grands-parents et moi, on est déjà dans le district de Jiangzong. On est à moins de 3 km de toi. C'est quoi ton adresse exacte? La voix de la jeune fille était aussi pure et claire qu'une source de montagne. Elle a réussi à ramener un peu de clarté à ma conscience qui s'effilochait. J'ai voulu faire comme si de rien n'était. Mais qui aurait cru? À cet instant, la douleur m'empêchait même de prononcer une phrase complète. J'ai rassemblé toutes mes forces pour répondre, je suis à l'hôtel Échamp. En sentant l'inquiétude dans la voix de la jeune fille, j'ai voulu la rassurer. Mais la douleur, de plus en plus intense, a complètement brouillé ma conscience. L'instant d'après, je me suis évanoui. Pendant ce temps, à l'hôpital privé de Yuchan. Après une série d'examens et de soins, Tang Yi a finalement été sorti des urgences. Le médecin traitant s'est adressé à Tangonda, le patient est sérieusement blessé. Mais heureusement, ce ne sont que des blessures superficielles. Avec du repos pour calmer l'inflammation et la douleur, il guérira complètement. Il a toutefois une légère commotion cérébrale et devra rester en observation à l'hôpital pendant quelques jours. En voyant cela, Tangonda et Zhuanhua se sont précipités vers lui. Dans la chambre d'hôpital, Zhuanhua regardait son fils, le visage couvert de bleu et enflé, et de grosses larmes coulaient sur ses joues. Ce maudit Tang Zuo. Comment a-t-il pu s'en prendre aussi violemment au petit Yi? Tangonda fronçait les sourcils, l'air très inquiet. Tang Xuyen, elle, avait une expression dure et amère. Certaines personnes sont tout simplement nées pour être mauvaises. On aurait dû les étrangler à la naissance. Tang Xuexing a hoché la tête, en signe d'approbation totale. Je suis bien d'accord. Une personne pareille ne devrait même pas exister sur cette terre. En entendant les paroles de ses deux jeunes sœurs, Tang Xuexing n'en croyait pas ses oreilles. L'une étudiait la médecine, une future doctoresse destinée à soigner et sauver des gens. L'autre étudiait le droit, une future avocate qui défendrait la justice. Et pourtant, elle prononçait des paroles aussi venimeuses avec une telle désinvolture. Tang Xuexing se sentit inexplicablement irrité. Elle jeta un œil à l'heure, il était déjà minuit passé. Maman, papa, vous deux, restez ici avec Xiaoyi. Je dois retourner au bureau pour des heures supplémentaires. Des heures sup? À une heure pareille, Xuexing, tu penses encore à travailler. Mais c'est ton frère. Comment peux-tu être aussi insensible? Demanda Zhuanhua en relevant la tête, les yeux embués de larmes. Elle était très mécontente de l'attitude de Tang Xuexing. Déjà à cran, cette dernière explosa face aux reproches insensés de sa mère. Tang Yi est blessé. Et il faudrait que le monde entier s'arrête de tourner pour lui, c'est ça? L'entreprise, on l'oublie? L'argent, on n'en gagne plus. On reste tous plantés là à le regarder et on crève de faim, c'est l'idée? Zhuanhua en resta coite. Elle ne sut que répondre. Tangonda, lui, savait que sa fille aînée était une véritable acharnée du travail. Il intervint donc pour calmer le jeu. Zhuanhua, Xuexing a raison. Il y a des médecins et des infirmières à l'hôpital. Il suffit que nous, la famille, nous relayions à son chevet. Pas besoin de rester tous ici. Tang Xuexing lança un regard lourd de sens à Zhuanhua. Merci, papa. Bon, j'y vais alors. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message. Je m'arrangerai pour qu'on vous l'apporte au plus vite. Tangonda lui tapota l'épaule d'un air apaisant. Puis, regardant son fils allongé sur le lit d'hôpital, il dit à voix basse, prévenez le service financier de geler toutes les cartes bancaires que la famille a données à Tang Zuo. À partir de maintenant, que ce soit pour ses frais de subsistance ou son argent de poche, ne lui donnez plus un seul centime. Puisqu'il est si têtu et qu'il insiste pour couper les ponts, alors il ne fallait plus qu'il dépense un seul centime de la famille Tang. Tang Xuexing est rentré de l'hôpital. Il était déjà plus d'1 heure du matin, appeler à cette heure la risquerait de déranger. Elle a donc envoyé un message au comptable. Contre toute attente, celui-ci n'était pas encore couché. La réponse est arrivée presque instantanément, mademoiselle. Le jeune maître Zuo n'a jamais reçu d'argent de poche ni de quoi subvenir à ses besoins. Sa carte bancaire est complètement vide. Dois-je demander à la banque de la bloquer? Tang Xuexing, perplexe, fixait la réponse du comptable. Elle l'a immédiatement appelé et lui a demandé d'un ton pressé, comment ça se fait que Tang Zuo n'ait ni argent de poche ni de quoi vivre? Au beau milieu de la nuit, le comptable, pris au dépourvu par cette question soudaine, a trouvé ça un peu étrange. Bien qu'il soit agacé, il n'en a rien laissé paraître dans sa voix. Il a répondu calmement, « Mademoiselle, c'est une question que vous devriez poser à madame. Je ne fais qu'exécuter les ordres de madame. » Et quelles sont ses dépenses mensuelles, à peu près? A demandé Tang Xuexing nonchalamment. En entendant cela,
le comptable, n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel. Tang Xuo n'a de jeune maître que le titre. En réalité, il doit travailler pour financer ses études et vit moins bien qu'un enfant de famille ordinaire. Tang Xuezi passe ses journées avec lui, comment a-t-elle pu ne pas s'en rendre compte? Elle fait semblant d'être aveugle ou quoi? Depuis qu'il est revenu dans cette maison, le jeune maître Xuo n'a pas dépensé un seul centime de la famille Tang. À ma connaissance, le jeune maître Xuo a toujours eu des petits boulots à l'extérieur. Toutes ses dépenses, il doit se les payer lui-même. À cet instant, Tang Xuezi a soudainement réalisé qu'elle ne connaissait absolument pas son petit frère. Tang Xuezi a levé les yeux vers l'horloge murale, a réfléchi un instant, puis a simplement fermé son ordinateur. La jeune femme est descendue et s'est dirigée vers ma chambre. En apprenant que la famille Tang n'avait pas dépensé un seul centime pour moi, Tang Xuezi a compris que je ne devais pas être bien traité à la maison. Mais au moment où elle a poussé la porte de la chambre, Tang Xuezi est resté figé. La pièce de 5 ou 6 mètres carrés n'avait même pas de fenêtre. Le lit simple contre le mur n'était qu'un lit de camp de fortune. La seule chose qui semblait à peu près correcte dans toute la pièce était la table en bois à côté du lit. En voyant cette chambre, pire qu'un logement insalubre, la culpabilité a fait exploser la colère de Tang Xuezi. Elle s'est empressée de réveiller le majordome Hubo, qui dormait profondément. En voyant le visage furieux de Tang Xuezi, il a été instantanément réveillé. « Mademoiselle, que se passe-t-il ? Qu'est-il arrivé ?» a demandé Tang Xuezi, le visage sombre. « Il y a des chambres d'amis vides à la maison, pourquoi laisser Tang Xuo vivre dans un endroit pareil ?» Quand le jeune maître Xuo est revenu, Madame avait effectivement prévu de l'installer dans une chambre d'amis. Mais le jeune maître Xiaoyi a soudainement ramené 2 camarades de classe à la maison pour s'amuser. Ils ont pris les chambres d'amis. Tang Xuezi, exaspéré, a continué de questionner. « Alors vous avez fait loger Tang Xuo dans un endroit pareil ?» Hubo a secoué vivement la tête. Au départ, je voulais installer le jeune maître Xuo dans un hôtel voisin. Mais le jeune maître Xiaoyi a dit que le jeune maître Xuo venait de retrouver sa famille et qu'il ne voudrait certainement pas être séparé. Il a suggéré que le jeune maître Xuo dorme avec les domestiques en attendant. Puis, le jeune maître Xiaoyi a trouvé ce débarras. Il nous a demandé de le nettoyer pour que le jeune maître Xuo puisse y passer 2 nuits. Tang Xuezi sentait que quelque chose n'allait pas et après, comment 2 nuits ont-elles pu se transformer en 2 ans? Plus tard, j'en ai parlé à madame. Mais à ce moment-là, le nouveau bracelet de la 3e demoiselle avait disparu, et tout le monde a soupçonné le jeune maître Xuo. Et dire que le jeune maître Xuo habite au 1er étage et se retourne déjà comme ça. S'il allait dans les chambres du 3e, ce serait encore plus facile pour lui de voler. En écoutant les paroles de Hubo, Tang Xuezi avait une expression de plus en plus grave. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'étais déjà dans un lit d'hôpital. L'odeur de désinfectant, typique de l'hôpital, était mêlée à un léger parfum de fleurs. J'ai ouvert les yeux et, en suivant le parfum, mon regard s'est posé sur une jeune fille grande et élancée. Mince mais avec des formes généreuses, elle se tenait près de la fenêtre, arrangeant un bouquet de fleurs rose pâle. Je regardais Wen Yinjing, sa silhouette gracieuse et son sourire radieux. Elle me semblait à la fois familière et étrangère. Familière par le ton de sa voix. Et son sourire éclatant, toujours les mêmes que dans mes souvenirs. Mais son apparence était étrangère. Je ne l'avais pas vue depuis 2 ou 3 ans, et elle était devenue une magnifique jeune femme. Wen Yinjing, me voyant les yeux ouverts, a immédiatement lâché ses fleurs pour venir au chevet de mon lit. « Tu es réveillé, grand frère Tang Xuo. Tu veux boire un peu d'eau ?» J'ai hoché la tête. « Non mais pas trop, un demi-verre suffira. » Wen Yinjing a fait un salut militaire espiègle avant de se diriger vers le pied du lit. « Alors je vais d'abord remonter ton lit, ce sera plus pratique pour manger tout à l'heure. » Wen Yinjing n'avait pas fini sa phrase que la porte de la chambre s'est ouverte. 2 personnes âgées aux cheveux poivre et sel mais à l'air vif et alerte, sont entrées en tenant des boîtes isothermes. L'un derrière l'autre, ils sont entrés. En me voyant assis sur le lit, ils m'ont aussitôt souri avec bienveillance. « Xiao Xuo, tu es réveillé si tôt. Pourquoi ne dors-tu pas un peu plus ?» C'est le grand-père de Wen Yinjing, Wen Dehua, qui a parlé le premier. Juste après, la grand-mère de Wen Yinjing, Song Huiqiong, a demandé gentiment à son tour. « Comment vont tes blessures ? Ça te fait encore mal ?» En regardant les 2 personnes âgées devant moi, j'ai pensé que nous n'avions aucun lien de parenté. Et pourtant, ils avaient fait des dizaines de kilomètres depuis la campagne en pleine nuit pour venir me voir. Mes yeux se sont involontairement embués. J'ai réprimé mon émotion. « Papi Wen. Mamie Song, je vais bien maintenant. C'était vraiment trop difficile pour vous 2 hier soir. De venir de si loin au milieu de la nuit pour moi. » Wen Dehua a souri en entendant cela. « C'est moi qui t'ai vu grandir, mon garçon. Je te considère depuis longtemps comme mon propre petit-fils.
Entre nous, pas de chichi. À côté de lui, Song Hwikion a renchéri, c'est ça, Xiaozuo. Ne sois pas si poli avec nous. Nous sommes en pleine forme, tous les deux. Ce n'est qu'un peu plus d'une heure de route, ce n'est rien de fatigant. En voyant leur sourire bienveillant et leur sollicitude désintéressée, mon cœur s'est rempli de gratitude. Mais je ne sais pas pourquoi. Les mots pour les remercier restaient coincés dans ma gorge. Je ne savais absolument pas comment les exprimer. Au final, je ne pouvais que les remercier, encore et encore. Song Hwikion a alors sorti une grosse brioche bien chaude de la boîte repas. Elle me l'a tendue, tiens, Xiaozuo. C'est farci à la viande hachée et au vermicelle, tes préférés. Je me souviens, à l'époque, tu avais un sacré appétit, mon garçon. Des brioches grosses comme le poing. Tu pouvais en manger 6 d'un coup. Ton papy Wen et moi, on avait peur que tu sois malade. Comme si elle se souvenait d'une anecdote amusante, Song Hwikion a souri jusqu'à ce que ses yeux se plissent. À cet instant, les rides profondes au coin de ses yeux paraissaient extraordinairement douces. J'ai pris la grosse brioche que Mamie Son me tendait des 2 mains, et j'en ai pris une grande bouchée, les larmes aux yeux. Dans mon cœur, je me suis fait un serment. À partir de maintenant, Papy Wen, Mamie Son, et ma petite sœur Yinjing, seraient ma véritable famille. Toute cette chaleur qu'ils m'ont donnée, je devrais la leur rendre au centuple à l'avenir. Grand-père Wen a pris une chaise, s'est assis en face de moi et a dit d'un air sérieux, Xiaozuo, dis la vérité à grand-père. Comment ça s'est vraiment passé pour toi chez les Tang ces 2 dernières années? Et aussi, comment tu t'es fait ces blessures? J'ai regardé grand-père Wen. Ses yeux troubles étaient remplis d'inquiétude. J'ai sorti de ma poche les 2 accords signés. Je les ai tendus à grand-père Wen, sans rien cacher. Je lui ai raconté tout ce que j'avais enduré, dans les moindres détails. Grand-père Wen regardait les accords de rupture de lien de parenté et de renonciation à l'héritage qu'il tenait en main. Son cœur s'est serré en voyant l'accord de renonciation au droit de succession. Il m'a tapoté le dos pour me réconforter. Bien joué. Tu es un bon garçon, avec du cran et du caractère. Comment la famille Tang a-t-elle pu être aussi stupide? Chérir un fils adoptif avec qui ils n'ont aucun lien de sang. À mon avis, le groupe Tang changera de nom d'ici 10 ans. Leurs beaux jours ne dureront pas une fois que grand-père Wen a eu fini de pester. Et qu'il s'est un peu calmé, il m'a demandé, alors, Xiaozuo, quels sont tes projets pour l'avenir? Le Gaokao est dans un peu plus de 2 mois. Pour l'instant, je veux juste améliorer mes notes. Et entrer dans une bonne université. Grand-père Wen m'a regardé, un peu inquiet. Tu penses en être capable? Les études au lycée sont si exigeantes. Non seulement tu as subi toutes ces humiliations dans cette famille, mais en plus, tu devais travailler à côté pour payer tes études. J'ai montré les cuissons sur mon uniforme. Bien sûr. Regardez, je porte l'uniforme du lycée numéro 32. Le lycée numéro 32 est l'un des 3 meilleurs lycées de Yushan. Et en plus, je suis dans la classe fusée. Un élève de la classe fusée, même le dernier, peut intégrer une université du projet 211. Pendant ce temps, chez les Tang. Tang Xuexing regarda la Ferrari rouge garée devant la villa et marmonna, perplexe, pourquoi la voiture de grande sœur est-elle encore là? Est-ce que le chauffeur l'a conduite à l'aéroport? Le majordome, Ubo, s'avança pour expliquer. Mademoiselle est restée dans la chambre du jeune maître Zuo. Elle n'est pas sortie. Elle n'avait pas dit hier qu'elle partait en voyage d'affaires? Elle ne voulait même pas rester à l'hôpital pour accompagner notre tante. Se plaignit Tang Xuexing en repensant à l'attitude de sa sœur la veille. Mais elle était surtout perplexe. Qu'est-ce que grande sœur peut bien faire dans cette chambre? Une chambre habitée par un pecno comme lui doit être sale et en désordre. Ça doit sentir mauvais. Rien que d'y penser. Tang Xuexing avait une expression de dégoût sur le visage. Ubo, Tang Zuo a rompu tous les liens avec la famille Tang. Tout à l'heure, demandez à quelqu'un de jeter toutes ses affaires. La chambre doit aussi être désinfectée pour enlever l'odeur. Ubo hocha la tête. Au moment où il allait dire qu'il s'en occuperait immédiatement, une voix de femme, froide et puissante, hurla, Tang Xuexing. Est-ce que tu t'entends parler? Tang Xuexing se tenait sur le seuil de la porte, les mains sur les hanches, le visage déformé par la colère, fixant Tang Xuexing. Tang Xuexing regarda Tang Xuexing, les cheveux en désordre, le visage hagard et furieux. Elle ne comprenait pas, grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te mets en colère sans raison? À ces mots, une rage sourde monta en Tang Xuexing. Elle s'approcha rapidement de Tang Xuexing et, sans un mot, la traîna à l'intérieur de la chambre. Regarde par toi-même. Regarde dans quel genre de chambre Tang Zuo vivait dans cette maison. Et dis-moi ce qu'il y a à jeter dans sa chambre. Tang Xuexing ouvrit de grands yeux, incrédule. Grande sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'agresses pour cet étranger, Tang Zuo? Nous sommes sœurs,
nous avons grandi ensemble. Il n'est rien, ce Tang Xuo. Dans l'esprit de Tang Xuezi, Tang Xuexing avait toujours été une personne raisonnable et bienveillante. Toujours prévenante et correcte avec tout le monde. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'à cet instant précis, de voir que son propre frère avait vécu pendant 2 ans. Dans un endroit aussi exigu et étouffant ne lui inspirait aucune pitié, ni le moindre étonnement. Elle avait même eu le culot de dire que c'était un étranger. Tang Xuezi regarda sa 3e sœur. Et dans ses yeux, au-delà de la colère, il y avait surtout de la déception. Elle était terriblement déçue par Tang Xuexing. Sans dire un mot, elle s'est simplement retournée et a quitté la pièce en silence. Ce n'est qu'après avoir démarré sa voiture que Tang Xuezi réalisa qu'elle ne savait absolument pas où je me trouvais. Elle a vite sorti son téléphone, mais s'est rendue compte qu'elle n'avait même pas mon numéro. En désespoir de cause, elle a appelé leur mère, Zhu Hanhua. À l'autre bout du fil, Zhu Hanhua parut très surprise. Xuezi, pourquoi veux-tu son numéro? Tang Xuezi a immédiatement essayé de la raisonner. Maman, Tang Xuo est encore étudiant. S'il quitte la famille Tang, il n'aura nulle part où aller. On ne peut quand même pas l'abandonner comme ça. Après tout, c'est ton propre fils, il fait partie de la famille Tang. Tu veux le faire revenir? Zhu Hanhua regarda Tang Yi sur son lit d'hôpital et serra les dents de rage. Elle aurait préféré ne plus jamais revoir ce salaud de toute sa vie. Mais elle repensa à l'affaire du mariage avec les Ligia qui commençait à prendre forme. Alors, Zhu Hanhua changea de ton. Xuezi, tu as raison. Même si Tang Xuo est imprésentable, il reste un enfant de la famille Tang. On ne peut pas couper les ponts aussi facilement. Par contre, je n'ai jamais enregistré son numéro. Demande à Hubo, il devrait l'avoir. En entendant cela, Tang Xuezi se sentit encore plus mal. Sa propre mère, Zhu Hanhua, n'avait même pas enregistré le numéro de son propre fils. Cela prouvait à quel point elle ne s'était jamais souciée de lui. Tang Xuezi répondit d'une voix déçue. Alors qu'elle s'apprêtait à raccrocher, elle entendit Zhu Hanhua ajouter « Ah, au fait, Xuezi, quand tu auras contacté Tang Xuo, dis-lui qu'on peut le laisser revenir dans la famille Tang. Mais à son retour, il devra s'excuser auprès du petit Yi. Et aussi, cet accord de rupture des liens familiaux. Il faudra le déchirer. Nous sommes une famille, après tout. Garder un tel document, ça ne rime à rien. » Évidemment, cette histoire de famille n'était qu'un prétexte de la part de Zhu Hanhua. En réalité, avec l'existence de cet accord, il était impossible de marier Tang Xuo à quelqu'un de la famille Ligia. Et les Ligia n'accepteraient jamais pour gendre un homme qui avait signé un acte de rupture avec sa propre famille. Cependant, sur son lit d'hôpital, Tang Yi, en entendant la conversation entre sa mère et sa sœur, serra silencieusement les poings. C'est de la comédie. Tout ça, c'est de la pure comédie. La seule personne qui compte vraiment pour eux, c'est Tang Xuo. Si ça continue comme ça, l'héritage de la famille Tang finira sans aucun doute entre les mains de ce fils biologique. Et lui, après 18 ans de soumission, il se retrouverait avec absolument rien. Il ne permettrait jamais qu'une telle chose arrive. Tang Xuo doit disparaître de ce monde. À l'hôpital, j'ai pris le nouveau smartphone que me tendait Wen Yinjing. Je venais à peine d'insérer la carte SIM qu'un appel est arrivé. En voyant le nom qui s'affichait sur l'écran, j'ai raccroché sans la moindre hésitation, puis j'ai immédiatement bloqué tous les numéros de la famille Tang. Lorsque Tang Xuezi a compris qu'elle avait été bloquée, elle a sorti un autre téléphone de son sac. Elle le serrait fort dans sa main, espérant que cette fois, son appel aboutirait. Dans la chambre d'hôpital, le téléphone s'est mis à sonner. J'ai voulu raccrocher et bloquer le numéro à nouveau. Mais ce numéro est censé être bloqué. Tang Xuezi peut toujours utiliser un autre numéro. Autant répondre et mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Je décroche sans me presser. Tang Xuezi, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Crache le morceau. Mon temps est précieux. Il ne devrait pas être gaspillé pour un appel inutile comme le tien. Tang Xuezi fut surprise par mes paroles. N'étaient-ce pas les mots exacts qu'elle avait utilisés pour me réprimander, moi, Tang Xuo, au téléphone? Puis, les larmes aux yeux, elle dit, « Petite Xuo, ne parle pas à ta grande sœur sur ce ton, d'accord? Ta grande sœur a compris ses erreurs maintenant. Je n'aurais jamais dû te traiter de cette façon. On pourrait se voir? Il y a des choses que j'aimerais te dire en personne. Je ne crois pas un mot de ce que raconte Tang Xuezi. Comment pourrait-elle soudainement réaliser ses erreurs du jour au lendemain? Dans un mois, ce sera mon 18e anniversaire. La famille Tang compte bien sur ce jour pour annoncer officiellement la bonne nouvelle du mariage entre nos deux familles. Ils essaient juste de me faire revenir en douceur, pour que j'accepte sagement ce mariage arrangé par la famille Tang. En pensant à ça, je lui ai répondu d'une voix glaciale,
Tang Xuezi, il faudrait que tu comprennes quelque chose. Je n'ai plus aucun lien avec toi, ni avec votre famille Tang. Sur ce, j'ai immédiatement raccroché et j'ai aussi bloqué ce numéro. À partir de maintenant, je ne répondrai plus à aucun numéro inconnu. Assise au volant, Tang Xuezi fixait, abasourdi, le téléphone qui venait de lui raccrocher au nez. Le cœur serré. J'ai passé 2 jours alité à l'hôpital. Après 7 ou 8 perfusions, j'avais l'impression de revivre. En pensant que demain c'est lundi et que je dois retourner en cours. Sinon je ne pourrais pas justifier mon absence auprès du professeur. Et surtout, en voyant Papy Wen et Mamie Song se donner tant de mal pour s'occuper de moi, je me sentais vraiment mal pour eux. J'ai donc demandé au couple de personnes âgées de s'occuper des formalités de sortie. Quand Papy Wen est revenu, et qu'il m'a mis un papier dans les mains, j'ai cru que c'était la facture pour mon séjour à l'hôpital. Mais c'était un rapport médical de blessure. J'ai regardé Papy Wen, perplexe. Il m'a expliqué. Le jour où je t'ai amené à l'hôpital, tu t'étais déjà évanoui de douleur. Je ne savais pas comment tu t'étais blessé, mais on aurait dit que quelqu'un t'avait battu. Alors j'ai demandé à l'hôpital de faire un constat de tes blessures. Bon, on n'est pas passé par la police. Donc ce rapport n'a peut-être pas une grande valeur juridique, mais garde-le précieusement. Il pourrait te servir un jour. En entendant ça, je ne savais vraiment pas quoi dire. Je n'y avais même pas pensé moi-même. Mais Papy Wen, lui, avait tout prévu. Papy Wen, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Papy Wen m'a tapoté l'épaule. Entre grand-père et petite-fille, on ne se dit pas ces choses-là. Allez, rentrons à la maison. 20 minutes plus tard, je regardais la villa, immense et magnifique, qui se dressait devant moi. J'étais complètement abasourdi. Papy Wen a vu mon expression choquée. Il a dit en souriant, « Petite Zuo, je ne te l'avais pas dit avant. Mais Mamie Song et moi, nous avons une petite affaire dans la capitale. Elle marche plutôt bien. Petite Zuo, à partir de maintenant, tu n'as qu'à habiter avec nous. Tu tiendras compagnie à 2 vieux comme nous. » Rien qu'en voyant cette villa, on voyait bien que ce n'était absolument pas une petite affaire. Par tact, je n'ai pas posé plus de questions. J'ai levé le pouce vers Papy Wen et j'ai dit en souriant, « Ah, d'accord, je vois. Je n'aurais jamais cru que vous étiez un magnate des affaires incognito, Papy Wen. J'ai vraiment un mauvais flair. Comme j'ai école demain. » Après le dîner, Wen Yanjing est rentré directement à Jincheng. Moi, comme j'avais été hospitalisé pendant 2 jours, je n'avais pas pu rendre l'argent au monsieur d'avant-hier. Après avoir beaucoup insisté, il m'a donné son adresse. Me voilà donc devant chez lui, sur le point de frapper à la porte. C'est là que je remarque que l'épaisse porte blindée n'est pas fermée. De l'intérieur, j'entends une voix furieuse crier, « Dis-le toi-même. Qu'est-ce que tu m'avais promis à l'époque ? 3 ans. Si tu n'arrivais à rien dans l'industrie du jeu vidéo, tu devais sagement accepter ton sort et rentrer préparer le concours de la fonction publique. Te trouver une femme, te marier et mener une vie tranquille. Et voilà que 7 ou 8 ans ont passé. Et tu refuses toujours de l'admettre. Si tu continues comme ça, comment pourrais-je faire face à ta mère quand je serai mort ? » La voix du vieil homme n'a pas fini sa phrase que une voix d'homme plus jeune l'interrompt, « Papa, c'est ma vie. Et dans ma vie, je fais mes propres choix. Que je réussisse ou que j'échoue, ça n'a rien à voir avec toi ou maman. Dans ce monde, tout le monde n'est pas obligé de se marier, et tout le monde n'aime pas la vie bien rangée de fonctionnaires. Occupe-toi de ta propre vie, ça suffira. Laisse-moi tranquille avec la mienne. » À peine a-t-il dit ça, que j'entends le bruit sec d'un verre qui se brise, suivi d'un bruit sourd, comme si quelque chose s'effondrait sur le sol. Immédiatement après, un grand cri de l'homme plus jeune retentit de l'intérieur. « Papa! Qu'est-ce qui t'arrive ?» En entendant ça, je n'ai pas réfléchi plus longtemps. Je pousse la porte entr'ouverte et je me précipite à l'intérieur. À nous deux, nous avons réussi à soulever le vieil homme pour le poser sur le canapé. J'allais appeler une ambulance, quand je l'ai vu faire un signe de la main et pointer la boîte à pharmacie. Ce n'est qu'à ce moment-là que le fils a réagi et s'est dépêché d'aller chercher des médicaments dans la boîte. Je vois que la pièce est sens dessus-dessous. Il n'y a pas que des débris de verre. Il y a aussi des documents éparpillés un peu partout. Je me baisse pour les ramasser. Et je découvre que ce sont des ébauches de conception pour des jeux. Fruits Ninja, Animal Restaurant, Kupaoleyuan, Plan Battle. Ce ne sont que des jeux qui ont déjà été développés un nombre incalculable de fois. Absolument rien d'original. Pas étonnant qu'après 7 ou 8 ans dans le métier, ce type n'ait toujours pas percé. Environ 10 minutes plus tard, après avoir pris son médicament, le vieil homme a finalement repris ses esprits. Je me suis empressé de sortir les 100 yuan de ma poche et de les poser sur la table basse. « Monsieur, voici votre argent.
Il semblait encore rongé par la colère contre son fils. Il a fait un geste de la main, m'indiquant de poser l'argent et de partir. Peu de temps après, l'homme plus jeune m'a suivi dehors, l'air complètement abattu. En bas des escaliers, je l'ai regardé droit dans les yeux et je suis allé droit au but, je veux qu'on développe un jeu ensemble. Je vous garantis que ce jeu fera un carton dans tout le pays. En entendant mes mots, l'homme a éclaté de rire. Un carton dans tout le pays? Toi, gamin, tu n'as pas peur de t'étouffer avec tes grands mots? D'un ton calme, je lui ai répondu. Vous n'avez même pas encore entendu mon idée. Qu'est-ce qui vous fait croire que je raconte des salades? C'est parce que je suis jeune, juste un lycéen? Pourtant, vous devriez savoir mieux que quiconque que, dans l'industrie du jeu vidéo, ce qui compte, ce n'est ni l'âge ni l'expérience, mais la créativité du jeu. Le business model est. Je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai marqué une pause intentionnelle en le regardant. L'homme ne s'attendait manifestement pas à ça de la part d'un jeune à l'apparence si innocente. Mais son ton dénotait une maturité surprenante pour son âge. Il a soudain eu envie d'entendre quel genre de vision un lycéen pouvait bien avoir. Voyant que l'homme se détendait et semblait intrigué, j'ai alors prononcé, sans me presser, 4 mots. Manipuler la nature humaine. L'homme a répété ça, pensif. Soudain, ses yeux se sont illuminés, comme s'il venait de comprendre quelque chose. Mais il s'est tout de suite ravisé. Ces 4 mots sont faciles à dire. Mais les mettre en pratique, c'est une autre paire de manches. Si la nature humaine était si facile à manipuler, il aurait réussi depuis bien longtemps. Après avoir entendu mes paroles, l'homme a compris que je ne l'avais pas arrêté pour chercher des ennuis. Il a appuyé sur le bouton de démarrage et a mis le contact en disant « Bon, laissons tomber tout ça. Gamin, si tu veux te lancer dans ce milieu, commence par bien étudier. On en reparlera quand tu seras entré à l'université. Sans ça, tout le reste n'est que du vent. » Voyant que l'homme ne voulait plus discuter avec moi, et qu'il n'avait aucune intention de collaborer, j'ai immédiatement changé d'approche. « Monsieur, je voudrais vous demander un renseignement. Est-ce que votre entreprise peut créer un jeu d'association de tuiles? Le genre où on fait disparaître 3 tuiles identiques quand on les assemble. Pas besoin que ce soit très élaboré, il faut juste que ça puisse tourner sur un mini-programme Washa. » En entendant ça, l'homme a demandé d'un air un peu méprisant. « Le jeu à succès national dont tu parles, c'est ça? Ce n'est rien d'autre qu'un match 3, non? Monsieur, ne vous occupez pas de ça. Dites-moi juste, si je vous paie pour le développer, ça coûterait combien environ? » Quoi? Tu veux nous payer pour le développer? L'homme m'a regardé, stupéfait, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. J'ai hoché la tête. Oui. Le concept du jeu, le gameplay, le design et tous les autres détails, c'est moi qui fournis tout. Vous n'aurez qu'à le développer en suivant mes instructions. L'homme m'a jaugé du regard. Voyant que j'étais très sérieux, et que je ne plaisantais pas, il a réfléchi un instant, et m'a annoncé un prix plancher pour le secteur, 28 000. Quoi? 28 000? Je savais que ce genre de petit jeu ne coûtait pas cher, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si peu. Seulement 28 000. Écoutez, monsieur, pour faciliter notre future collaboration, échangeons nos coordonnées pour faire connaissance. Je m'appelle Tang Zuo, je suis en terminale au lycée numéro 32. Et vous? L'homme a sorti une carte de visite de son accoudoir central, et me l'a tendue. Je m'appelle Zuelian. Mes coordonnées sont dessus. Appelle-moi quand tu seras prêt. En rentrant chez moi, j'ai tout de suite cherché sur Bédu les jeux produits par l'entreprise de Zuelian. J'ai ensuite essayé les quelques titres les plus populaires. J'ai constaté que même si les jeux n'avaient rien d'original, leur réalisation était plutôt fluide, et l'expérience de jeu très agréable. Ça m'a tout de suite rassuré. Le lendemain, de bon matin, Zhang Tianming, qui s'était acheté un bol de nouilles instantanées pour le petit déjeuner, m'a vu entrer dans la classe. Et m'a hélé de loin, « Tang Zuo. T'as mangé? J'ai des nouilles, t'en veux? » Je me suis approché et, tout en posant mon sac, j'ai répondu, « J'ai déjà mangé. » Quoi, t'as déjà mangé? Les poules ont dû avoir des dents. Tes parents ont vraiment attendu que tu sois là pour le petit-déj. Zhang Tianming était du genre direct et parlait souvent sans réfléchir. Ce n'est qu'après avoir parlé qu'il a réalisé sa gaffe. Il s'est empressé de se gratter la tête et a expliqué, un peu gêné, « Tang Zuo, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Voyant l'air désolé de Zhang Tianming, je lui ai tapé sur l'épaule et lui ai dit, « T'inquiète, j'ai déjà coupé les ponts avec eux. » Quoi? S'est exclamé Zhang Tianming, complètement sous le choc. Il n'en croyait pas ses oreilles. Face à sa réaction, j'ai sorti mon téléphone. J'ai cherché la photo de l'accord de rupture des liens de parenté. Je la lui ai tendue pour qu'il voie par lui-même. Zhang Tianming a regardé attentivement.
Il est resté bouche bée de surprise, puis il a levé le pouce. T'as du cran. Tang Zuo, je ne m'attendais pas à ce que tu aies autant de cran. Après la façon dont ils t'ont traité, tu aurais dû couper les ponts depuis longtemps. Après avoir dit ça, Jiang Tianming a semblé penser à quelque chose. Il s'est immédiatement approché avec un grand sourire, me faisant des clins d'œil. Dis, Tang Zuo, ça veut dire que tu dois déménager de chez les Tang, non? Et si tu venais vivre chez moi? De toute façon, je m'ennuie à mourir tout seul. On pourrait se tenir compagnie. On pourrait jouer à des jeux vidéo le soir. Voyant son air un peu louche, j'ai agité la main. Toi, t'arrives toujours après la bataille. C'est un peu tard pour dire ça maintenant. Vendredi, après avoir coupé les ponts avec eux et être parti de chez les Tang, je t'ai appelé 3 fois d'affilée, mais ton téléphone était éteint. Jiang Tianming ne s'attendait pas du tout à ce que je l'ai appelé. Il s'est empressé d'expliquer, mais vendredi dernier, je me suis disputé avec mon frère et il a complètement bousillé mon téléphone. J'ai dû en racheter un nouveau le lendemain. Si tu ne me crois pas, regarde. L'ancien, c'était un violet nocturne, maintenant, c'est un alliage de titane. J'ai jeté un œil et c'était vrai. Et puis, de toute façon, je n'en voulais pas. À Jiang Tianming, je plaisantais. Bon, puisque c'est comme ça, dans ma grande bonté. Appelle-moi et papa et je te pardonnerai. Ah, le salaud! C'est là que tu m'attendais, hein? Jamais de la vie. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, le cours ne commençait pas avant un moment. Alors j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de notes, et en me basant sur les souvenirs de ma vie antérieure, j'ai commencé à rédiger les concepts du jeu. Peu de temps après, Jiang Tianming, qui venait de finir ses nouilles instantanées, s'est essuyé la bouche et m'a tapé sur l'épaule. Dis, ça te dit que le prince t'invite à dîner ce soir? Choisis le meilleur resto de Yushan, je paie. J'étais en pleine concentration, en train d'écrire, quand on m'a soudainement tapé sur l'épaule. Ça m'a fait sursauter. En voyant ma réaction exagérée, Jiang Tianming s'est penché, curieux. Qu'est-ce que tu écris pour être effrayé comme ça? Après avoir bien regardé le contenu de mes notes, il a demandé, perplexe. Pourquoi tu te mets à écrire des règles de jeu, comme ça? Et c'est quoi ces histoires de taux de réussite et de modèles de monétisation? Ne me dis pas que tu comptes monter une entreprise pour créer un petit jeu, quand même? À ces mots, j'ai souri. Il n'y a que toi pour me comprendre, Tianming. En entendant ça, Jiang Tianming s'est tout de suite montré intéressé. Alors, ton jeu, il sort quand? Faut absolument que je sois le premier à y jouer, hein. J'ai jeté un regard en coin à son air impatient. C'est loin d'être prêt. On verra si t'es encore là dans 6 mois pour y jouer. Pourquoi? Ce jeu a l'air tout simple. C'est si difficile que ça à développer? Jiang Tianming m'a regardé, complètement perplexe. Ce jeu, il y aurait des difficultés techniques? Contre toute attente, j'ai simplement lâché, j'ai pas d'argent. Jiang Tianming ne s'attendait absolument pas à cette raison. Agacé, il m'a donné un petit coup de poing sur le bras. Alors comme ça, je suis pas ton pote, c'est ça? Si t'as pas d'argent, tu pouvais pas me le dire? Aussitôt, Jiang Tianming a sorti son téléphone et a ouvert sa liste de contacts WeChat. Ton numéro WeChat, c'est toujours le même, pas vrai? Je te vire l'argent tout de suite. Cependant, à peine ses doigts avaient-ils tapoté l'écran quelques fois, que je l'ai arrêté. Tianming, je sais que tu as de l'argent, et que tu es généreux avec tes potes, mais la somme que je dois emprunter est énorme. Jiang Tianming a mis un instant à comprendre, restant perplexe avant de déverrouiller son téléphone. Il a d'abord vérifié son portefeuille WeChat, puis a jeté un œil à son compte Yuebao. Finalement, il a passé en revue ses différentes cartes bancaires avant de me tendre son téléphone. Le mois dernier, je viens de commander une moto, ça m'a coûté un bras. Il ne me reste que ça. Regarde si ça suffit. Sinon, j'irai en gratter un peu à mon frère. Il ne m'a même pas encore remboursé pour le téléphone qu'il m'a cassé. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Je n'y aurais jamais cru. Ce mec dépense presque un montant à 6 chiffres par mois. Et il lui reste encore près de 2 millions en économie. À côté de ça, mon statut de jeune maître de la famille Tang est une véritable blague. J'ai réfléchi un instant. J'ai tendu la main et j'ai fait un geste pour indiquer un chiffre. En voyant ça, Jiang Tianming a dit, « Ah, c'est juste 1 million, c'est ça? Pas de problème. Donne-moi ton numéro de compte, je te fais le virement direct. » Je ne m'attendais pas à ce que Jiang Tianming me fasse autant confiance. Dès que je lui ai envoyé mon numéro de compte, il m'a immédiatement viré l'argent. Je me suis empressé de rédiger une reconnaissance de dette et je la lui ai tendue. Les bons comptes font les bons amis. Jiang Tianming me fait confiance.
Et je ne peux pas trahir cette confiance. Une fois les fonds reçus, j'ai profité de la pause déjeuner pour appeler Zhou Elian en urgence. Pendant ce temps, Tang Xuezi, dont j'avais bloqué le numéro, n'avait pas réussi à me joindre de tout le week-end, et avait attendu le lundi avec impatience. Elle a annulé la réunion la plus importante de la semaine, celle du lundi matin, pour se rendre directement en voiture au lycée numéro 68. En voyant le gardien nonchalant à l'entrée et les élèves aux tenues excentriques dans la cour, elle n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Pas étonnant que Xiaoyi ait dit que Tang Xuo avait mal tourné à l'école. Avec une ambiance et une discipline pareilles, c'est difficile de ne pas dérailler. Quand je verrai Tang Xuo, il va falloir que je le recadre sérieusement. Sinon, une fois qu'il aura pris le mauvais chemin, il sera beaucoup plus difficile de le redresser. Tang Xuezi a suivi le flot d'élèves pour entrer dans l'enceinte du lycée. Elle est arrivée à la salle des professeurs de terminale. Bonjour, messieurs dames. Excusez-moi de vous déranger, mais sauriez-vous dans quelle classe se trouve Tang Xuo? Je suis sa sœur. L'un des professeurs a levé la tête et a demandé. Vous êtes la sœur de Tang Xuo? Ce Tang Xuo qui a été transféré d'un collège de campagne de la région de Yuxi au cours du 2e semestre de sa seconde? Tang Xuezi a hoché la tête vivement. Oui, c'est bien lui. Monsieur, pourriez-vous l'appeler pour moi, s'il vous plaît? J'ai quelque chose de très urgent à lui dire. Cependant, le professeur l'a ignoré. Il a directement saisi le téléphone fixe sur son bureau et a composé rapidement un numéro. Allô, la sécurité de l'école? Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour un membre de la famille d'un élève. Envoyez quelqu'un pour la faire sortir, vite. Ne comprenant pas ce qui se passait, Tang Xuezi est resté figé une seconde, désemparé, avant de s'exclamer, sur quoi vous basez-vous pour dire que je suis une usurpatrice? Tang Xuo et moi avons la même mère, comment pourrais-je ne pas être sa vraie sœur? Vous dites être la vraie sœur de Tang Xuo, mais vous ne savez même pas dans quelle classe il est? Vous ne savez même pas qu'il a changé d'école depuis longtemps? Le cerveau de Tang Xuezi s'est vidé d'un coup. Elle a regardé le professeur, les yeux écarquillés d'incrédulité. Qu'est-ce que vous venez de dire? Tang Xuo a changé de lycée depuis longtemps. Il est parti où? Le professeur foudroya du regard la grande femme qui se tenait devant lui et lança d'un ton moqueur, vous me demandez à moi. Même vous, sa propre sœur, vous ne le savez pas. Comment pourrais-je le savoir, moi? Tang Xuezi quitta le lycée 68, complètement abattu. Ce n'est qu'une fois de retour dans sa voiture que ses émotions s'apaisèrent un peu. Elle appela Zhou Wanhua. À ce moment-là, Zhou Wanhua était occupée avec les formalités de sortie de l'hôpital pour Tang Yi. Un peu fatiguée, elle, en recevant l'appel de sa fille aînée, ne put s'empêcher de se plaindre. Xuezi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ton père m'a dit que tu n'as même pas mis les pieds au bureau. Tu ne vas pas travailler, tu ne viens pas chercher Xiaoyi à l'hôpital. Te comportes-tu vraiment comme une grande sœur? Déjà contrarié, Tang Xuezi se faisait en plus réprimander par sa mère. Son moral tomba au plus bas. Maman, Tang Yi n'a qu'une légère commotion cérébrale. En plus, il est dans le meilleur hôpital, avec une horde de médecins et d'infirmières qui s'occupent de lui. Est-ce vraiment la peine de s'inquiéter à ce point? Tang Xuo est aussi ton fils. Il a aussi été gravement blessé par papa l'autre jour. Pourquoi est-ce que je ne te vois jamais t'inquiéter pour lui? Zhou Wanhua laissa échapper un grognement méprisant. Les blessures de Tang Yi, c'est lui qui les lui a infligées. Et tu veux que je m'inquiète pour lui? Xuezi, qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Tu n'as que le nom de Tang Xuo à la bouche. C'est Xiaoyi, le frère qui a grandi avec toi. En entendant le ton mécontent de sa mère à l'autre bout du fil, Tang Xuezi ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Maman, Tang Xuo et mon frère, nous avons le même sang. Dans mon cœur, ils ont tous les deux la même importance. J'espère que tu pourras, toi aussi, être aussi juste que moi envers Tang Xuo. À ces mots, le visage de Zhou Wanhua se décomposa instantanément. Xuezi, qu'est-ce que tu insinues? Tu penses que j'agis mal? Je trouve que tu as vraiment changé, ces derniers temps. Tu deviens aussi insupportable que Tang Xuo. En entendant le ton autoritaire de sa mère, Tang Xuezi ressentit une profonde tristesse. Ces 2 derniers jours, elle avait simplement pris conscience que son attitude passée envers Tang Xuo n'était pas juste. Et pour avoir simplement dit quelques mots pour défendre Tang Xuo, elle faisait déjà face à tant de reproches et de pression. Et dire que pendant les 2 dernières années, Tang Xuo subissait ça tous les jours. Pas étonnant que Tang Xuo, d'habitude si calme, ait coupé les ponts avec la famille de manière si radicale. À présent, Tang Xuezi n'avait plus envie de discuter avec Zhou Wanhua. Elle alla droit au but. Maman, je suis allé au lycée 68 pour le chercher aujourd'hui. Et j'ai découvert que Tang Xuo avait changé de lycée depuis longtemps. Il est dans quelle école, maintenant? Je veux le voir pour qu'on puisse mettre les choses au clair,
et ensuite le ramener à la maison. Mais à peine eut-elle prononcé ces mots que Zhou Hanoi parut encore plus surprise qu'elle. Mais Tang Xuo n'est pas au lycée 68 ? Quand est-ce qu'il a changé d'établissement ? Comment se fait-il que le lycée n'ait même pas prévenu les parents ? Et pour une chose aussi importante que le transfert de Tang Xuo, il n'a même rien dit à la famille. Xuezi retourne vite au lycée 68 et demande où Tang Xuo est parti. Ça se trouve, il a utilisé ce transfert comme prétexte. Et en réalité, il a abandonné l'école pour traîner toute la journée avec ses mauvaises fréquentations. En entendant cela, le visage de Tang Xuezi se fit également plus grave. La famille ne donnait pas un centime à Tang Xuo. Il devait même trouver un moyen de gagner lui-même de quoi payer ses frais de scolarité. Le lycée n'est pas gratuit, et la somme de toutes les dépenses sur une année représente une somme considérable pour un mineur comme Tang Xuo. Il est bien possible que la pression financière l'ait poussé à abandonner ses études pour travailler. « Maman, je retourne à l'école pour me renseigner. » Tang Xuezi savait pertinemment que le vieux professeur qu'elle avait vu ne la portait pas dans son cœur, et que même s'il savait où était Tang Xuo, il ne le lui dirait pas. Cette fois-ci, elle n'a donc pas hésité, sortant directement son portefeuille pour utiliser son super pouvoir. Elle a demandé au gardien à l'entrée du lycée de l'aider à se renseigner. Mais à peine le gardien avait-il accepté l'argent, qu'il lui a dit « La personne que vous cherchez est au lycée numéro 32. » Quoi ? Comment est-ce possible ? Je ne vais pas vous mentir, n'est-ce pas ? Le directeur du lycée numéro 32 est venu en personne pour le débaucher. Notre lycée numéro 68 ne voulait pas le laisser partir. Les deux camps se sont disputés. Ils ont failli en venir aux mains. En entendant cela, Tang Xuezi était stupéfaite. Le directeur du lycée numéro 32 est venu dans votre lycée pour débaucher Tang Xuo ? Lui, débaucher Tang Xuo ? Ce cancre qui est toujours le dernier de la classe à chaque examen, pourquoi ferait-il ça ? Contre toute attente, le gardien lui lança un regard las et leva les yeux au ciel, l'air agacé. Qui vous a dit que Tang Xuo avait de mauvaises notes ? Lors de l'examen interlycée de la ville, il a eu plus de 720 points. Il s'est classé dans le top 100 de toute la ville. Et tous les élèves de Yushang qui ont passé cet examen, ils étaient plusieurs centaines de milliers. Vous imaginez ce que ça représente de finir dans le top 100 ? Tang Xuezi était complètement abasourdi. Il faut dire que ni elle, ni ses 5 autres sœurs, n'avaient jamais réussi à se classer dans le top 100. Avant de venir à Yushang, Tang Xuo avait toujours été dans un petit collège de campagne. Et après son transfert à Yushang, il est entré au lycée numéro 68, celui avec le plus mauvais niveau d'enseignement. Obtenir de si bons résultats dans de telles conditions d'apprentissage. S'il avait étudié dans le meilleur environnement depuis son enfance, avec des cours particuliers dispensés par les professeurs les plus expérimentés, il aurait même pu devenir le major de promotion de toute la ville. En pensant à tout ça, Tang Xuezi fut complètement secouée. Avant, elle pensait simplement qu'elle ne connaissait pas très bien son petit frère. Maintenant, il semblait que ce n'était pas seulement qu'elle le connaissait mal, c'était comme s'il était un parfait inconnu. Une fois l'information obtenue, Tang Xuezi a immédiatement pris sa voiture pour se rendre au lycée numéro 32. C'était l'heure de la sortie des cours, la porte du lycée grouillait de monde. J'ai trouvé un coin un peu à l'écart pour attendre. J'étais en train d'envoyer un message, la tête baissée. C'est à ce moment-là qu'une paire d'escarpins élégants s'est arrêtée juste devant moi. Quand j'ai clairement vu de qui il s'agissait, mon visage s'est immédiatement assombri et je me suis retourné pour partir sans un mot. Tang Xuezi m'a vite rattrapé, me disant d'un air inquiet, « Xiao Zuo, ça fait si longtemps. Tu es toujours en colère contre nous ?» Elle a regardé la blessure sur ma poitrine. « Ça te fait encore mal ? Laisse ta grande sœur t'emmener à l'hôpital pour voir ça. » J'ai ricané. Quand Tangonda m'a frappé, elle est restée à côté, les bras croisés. Elle n'était pas si attentionnée à ce moment-là. Quand j'étais sur le point de mourir de douleur dans cet hôtel, elle n'a même pas passé un seul coup de fil. Maintenant que je suis presque guéri, elle ose venir faire semblant de s'inquiéter. J'ai repoussé sa main et j'ai dit froidement, « Dégage !» Tang Xuezi est restée figée, comme si elle n'arrivait pas à croire ce que je venais de dire. Tang Xuezi a ravalé sa colère et a dit, « Xiao Zuo, es-tu vraiment obligé de parler si méchamment ? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et discuter calmement, entre frères et sœurs ?» Ma colère, longtemps contenue, a finalement explosé. « C'est maintenant que tu me parles de calme. En as-tu seulement le droit ? Quand tu m'as dénoncé, et que j'ai été puni à m'agenouiller, étais-tu calme ? Quand je m'inquiétais pour tes heures supplémentaires, et que tu m'as insulté, étais-tu calme ? Quand le dossier d'appel d'offres a disparu, et que tu m'as accusé sans chercher à comprendre, étais-tu calme ? Face à mes questions, Tang Xuezi est resté sans voix, des larmes coulant sur ses joues. En voyant cette scène, je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. Arrête ton cinéma.
Tes larmes de crocodile ne marchent pas avec moi. Tang Xuezi voulut ajouter quelque chose pour sa défense. Mais je l'ai bousculé sans un mot et j'ai marché d'un pas décidé vers une moto. Tang Xuezi leva les yeux et aperçut un type avec un t-shirt déchiré. Il portait plusieurs chaînes en métal superposées autour du cou. Avec son air désinvolte, il avait tout du petit loupard qui passe ses journées à ne rien faire. J'ai pris le casque que Jiang Tianming me tendait et je m'apprêtais à le mettre. Quand Tang Xuezi a surgi, fou de rage, et me l'a arraché des mains. Il l'a balancé violemment par terre, le marquant d'une longue rayure. En voyant ça, le sang de Jiang Tianming n'a fait qu'un tour. T'es complètement taré ou quoi? Pourquoi t'as pété mon casque, bordel? Mais Tang Xuezi, lui, ne semblait absolument pas voir où était le problème. Il a pointé un doigt accusateur sur Jiang Tianming. Espèce de petit con. C'est ton casque que j'ai bousillé, et alors? Et je te préviens, si jamais tu t'avises encore de traîner avec Tang Xu, je ferai en sorte que tu ne puisses plus jamais remettre les pieds dans tout Yuchan. En le voyant dans cet état, je n'ai pas réfléchi, je lui ai collé une baffe. En plein visage. De toute évidence, Tang Xuezi ne s'y attendait pas. Que je puisse le frapper. Il est resté planté là, complètement abasourdi. La main sur sa joue en feu, il n'en revenait pas. Tu as osé me frapper pour tes sales potes? Mais je suis ta grande sœur. Mais à cet instant, ma patience était à bout. Je lui ai envoyé un revers sans hésiter. Je t'ai dit de ramasser ce casque. Sur le côté, Jiang Tianming était complètement scié. Voyant que Tang Xuezi ne bougeait toujours pas pour ramasser le casque. Je me tourne vers Jiang Tianming et lui demande, si je me souviens bien, ton casque, c'est une édition limitée, il vaut dans les 100 000, c'est ça? Jiang Tianming hoche la tête, sans comprendre. Une édition limitée mondiale, je l'ai payé 120 000. Une fois la confirmation obtenue, je sors directement mon téléphone et j'appelle la police. Allô, la police? Je voudrais porter plainte. Quelqu'un a délibérément endommagé le bien d'autrui. Tang Xuezi me regarde, complètement abasourdi. Le cœur brisé, elle demande, Xiao Zuo, tu vas vraiment appeler la police pour me faire arrêter à cause de ce petit voyou? En voyant ça, Jiang Tianming tire Tang Xuo à l'écart et lui demande à voix basse, tu comptes vraiment laisser la police gérer ça? Ce casque coûte une fortune. Si on appelle la police, l'affaire prend une toute autre tournure. Les policiers du quartier sont arrivés très vite. Après quelques brèves questions sur la situation, ils les ont emmenés tous les trois au poste. Le déroulement des faits était limpide, et en plus, il y avait des caméras de surveillance devant l'école. Tang Xuezi le savait pertinemment, elle n'a donc pas cherché à se défendre. Elle a directement reconnu les faits. Elle a sorti une carte bancaire de son sac et l'a tendue. Elle a toisé Jiang Tianming du regard et a lâché avec un mépris total. Ce casque vaut 120 000? C'est juste de l'argent de poche pour un petit voyou, pas vrai? Tout mon argent est sur cette carte. Il n'a qu'à dire combien il veut, je le paierai et ce sera réglé. Ces mots ont suffi à faire exploser Jiang Tianming. Il a serré les poings et s'est rué sur Tang Xuezi. Putain, mais qu'est-ce que tu racontes? Depuis quand j'essaie de t'escroquer, moi? Le policier en charge a fusillé Tang Xuezi du regard. Puis il s'est tourné vers Jiang Tianming. Toi, le jeune, assieds-toi. Tu comptais le frapper juste sous mon nez, c'est ça? Au début, le policier pensait aussi que ce n'était qu'une simple histoire de casque. Ça ne devrait pas atteindre le seuil requis pour une poursuite pour préjudice financier à l'entreprise. Il espérait convaincre les deux parties de régler ça à l'amiable, pour éviter la procédure officielle si possible. Mais une fois le prix du casque vérifié, son expression est devenue tout à coup très sérieuse. Ce casque était en fait une édition limitée mondiale, avec un prix de lancement de 120 000. Et maintenant, sa valeur sur le marché a grimpé jusqu'à atteindre entre 300 et 400 000. Une valeur dépassant les 100 000, ça tombe déjà dans la catégorie des montants considérables au regard de la loi. Cela constitue un délit pénal, passible d'une peine de prison allant de 3 à 7 ans. Tang Xuezi pensait qu'il suffirait de payer pour régler l'affaire, mais il ne s'attendait pas à ce que la police lui annonce sa mise en détention. Tang Xuezi a écarquillé les yeux, le visage rempli d'incrédulité. Ce n'est qu'un casque cassé. De quel droit vous me placez en détention? Ce petit voyou essayait clairement de m'extorquer de l'argent. Et au lieu de l'arrêter lui, c'est moi que vous détenez? C'est comme ça que vous, les policiers, vous traitez les affaires? Il n'y a plus de justice ou quoi? À ces mots, le visage du policier a changé instantanément. Tang Xuezi, je vous conseille de faire preuve d'un peu plus de respect. Arrêtez de le traiter de petit voyou. C'est le jeune maître du groupe Jiang. Oubliez le casque à plus de 100 000, il a les moyens de s'en acheter un qui vaut des millions. Le cœur de Tang Xuezi se serra. L'activité principale de la famille Tang, c'est la gestion de chaînes de restaurants. Ils ont de nombreuses relations d'affaires avec le groupe Jiang. Et bien que la fortune totale de la famille Jiang soit inférieure à celle de la famille Tang,
En matière de collaboration professionnelle, le groupe Jeanne est en quelque sorte leur client roi. En réalisant cela, Tang Xuezi ne savait plus quoi faire. Il a rapidement sorti son téléphone pour appeler Tang Honda à la rescousse. En assistant à la scène, non seulement je n'ai pas ressenti la moindre pitié. Au contraire, j'ai trouvé ça jouissif. Qui s'y frotte s'y pique. Il l'a bien cherché, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Après sa déposition, Tang Xuezi a été placé en garde à vue. En sortant du commissariat, Zhang Tianming et moi avons filé directement à l'entreprise de Zhou Elian. Une fois devant Zhou Elian, j'ai exposé mon projet. Et j'ai déballé toutes mes idées d'un seul coup. Quand Zhou Elian a eu fini d'écouter, il a froncé les sourcils. Sans même parler de ce jeu d'association. Il y en a déjà des tas de similaires sur le marché. Rien que le modèle de ton jeu, il pose problème. Vous devriez vous en rendre compte. Quel que soit le jeu, la difficulté doit être progressive, en partant du plus simple pour aller vers le plus difficile. Mais dans votre jeu, le premier niveau est digne de la maternelle, et le deuxième du niveau d'un master. Et le troisième niveau passe en difficulté infernale. La plupart des joueurs ne vont-ils pas être découragés et abandonner le jeu dès le deuxième ou le troisième niveau? J'ai souri et j'ai dit, Liang, en tant que vétéran de l'industrie du jeu vidéo, je vous suis très reconnaissant pour votre franchise. J'ai bien compris le message. Je suis quand même décidé à suivre ma propre idée. Succès ou échec, au moins j'aurais tenté le coup. Zhou Elian a compris que ma décision était prise et m'a tendu le contrat qu'il avait préparé à l'avance. Je l'ai parcouru, et comme tout me semblait en ordre, nous avons tous les deux signé. En sortant des locaux de l'entreprise, je ne pouvais pas contenir mon excitation. J'avais un sourire plus dur à contenir qu'un aka. Au même moment, chez les Tang Honda, regardant la place vide à table, demanda « Qu'est-ce qu'il se passe avec Xuezi ces derniers jours ?» Non seulement il a annulé son voyage d'affaires, mais aujourd'hui, il ne répond même plus à mes appels. Il ne se serait pas mis en couple en cachette pour maintenant nous faire une crise après une rupture, j'espère? En entendant ça, Zhou Hanwha répondit, agacé, un couple? Mais de quoi tu parles? Ta précieuse fille aînée, ces 2 derniers jours, elle n'a Dieu que pour ce fils ingrat, qu'est-ce que ça peut lui faire? Tang Honda demanda, stupéfait, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Qui sait ce qui se passe? S'il veut aller s'excuser, qu'il y aille. S'il veut aller le récupérer, qu'il le fasse. De toute façon, j'ai été très clair avec lui. Tang Xuo peut revenir, mais il doit absolument présenter ses excuses à Xiaoyi. Et la lettre de rupture des liens familiaux doit être déchirée. Interdiction de reparler de cette histoire. Tang Honda était au courant et approuvait le souhait de Zhou Hanwha de marier Tang Xuo à Ligia. Par conséquent, en l'entendant exiger que la lettre de rupture soit déchirée, il comprit immédiatement les véritables intentions de Zhou Hanwha. Il hocha donc la tête sans rien dire de plus. Assis à côté, Tang Yi fut témoin de la scène. Il serra les dents. Lui qui avait toujours pensé que dans cette famille hypocrite, au moins Tang Honda était sincère avec lui. Après tout, Tang Honda aimait profondément sa mère. Et il avait toujours cru qu'il était son propre fils. Mais jusqu'à cet instant, il venait seulement de découvrir que Tang Honda était tout aussi hypocrite. Les yeux rougis, Tang Yi regarda Tang Honda. Alors que ce dernier s'apprêtait à dire quelques mots pour le réconforter, le téléphone de Tang Honda sonna. Voyant que c'était un appel de Tang Xuezi, Tang Honda décrocha d'un air sombre. Cependant, avant même qu'il ait pu prononcer le moindre reproche, les sanglots de Tang Xuezi se firent entendre à l'autre bout du fil. « Papa, je suis en garde à vue. » Quoi? Après que Tang Honda eut posé cette question, voyant les autres le regarder nerveusement, il activa le haut-parleur. Tang Xuezi n'osa rien cacher et raconta toute l'histoire dans les moindres détails. « Papa, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que ce casque coûtait 120 000. Et je ne savais pas non plus que l'ami de Tang Xuo était le jeune héritier du groupe Jeanne. Je pensais que c'était juste un petit voyou. » Après que Tang Honda eut écouté toute l'histoire, il se sentit très mal. Zhang Wenyao est un vieux renard. Auparavant, lorsque le clan Tang négociait une collaboration avec eux, ils n'avaient déjà tiré aucun avantage. Cette fois, avec Tang Xuezi entre leurs mains, ils ne vont pas se priver d'imposer leurs conditions, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que Zhou Hanwha, qui était à côté, prit la parole. Où est la difficulté? Le gamin de la famille Zhang n'est-il pas l'ami de Tang Xuo? Il suffit de demander à Tang Xuo de le convaincre de retirer sa plainte. Tang Xuezi est sa propre sœur aînée. Je n'arrive pas à croire qu'il la regarderait aller en prison sans rien faire. Le lendemain, pendant l'heure d'étude, le professeur principal, Liu Wei, est soudainement apparu à la porte de la classe. Tang Xuo, sort un instant. J'ai levé la tête. Le visage perplexe. À peine avais-je franchi le seuil de la classe, que le professeur principal, Liu Wei, m'a dit, Tang Xuo,
ta mère et ta sœur sont venues à l'école. Elles t'attendent dans le bureau en ce moment. À ces mots, je me suis arrêté net. Je me suis empressé de sortir mon téléphone de ma poche pour y trouver une photo. Monsieur Liu, regardez, c'est la photo de mon livret de famille. En réalité, je suis orphelin. Le cœur de Liu Wei se serra. Tang Zuo, pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet? L'État a mis en place des programmes d'aide pour les enfants dans ta situation. Si j'avais su plus tôt, j'aurais pu t'aider à en faire la demande. Monsieur Liu, merci pour votre gentillesse. Mais j'ai mes raisons. En entendant ces mots, mes raisons, Liu Wei compris aussitôt. Il me tapota l'épaule pour me rassurer. Tang Zuo, ne t'en fais pas, je garderai ça pour moi, c'est promis. Je ne le dirai à personne. Et puis, le baccalauréat est dans 2 mois. Retourne vite réviser sérieusement. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, viens nous voir au bureau. Puis, Liu Wei est retourné à son bureau, le visage rempli de colère. En voyant Liu Wei, Zhou Hanhua s'est précipité vers lui. Professeur Liu, où est Tang Zuoran? Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Liu Wei regarda la femme. En face de lui, le visage fermé. Désolé, mais nous ne pouvons pas permettre à nos élèves de rencontrer des personnes extérieures à l'école et non identifiées. Si vous voulez voir Tang Zuoran, vous devez prouver votre identité. Avez-vous votre livret de famille? S'il vous plaît, présentez-le. En entendant ces mots, la colère de Zhou Hanhua est montée d'un coup. Elle a foudroyé Liu Wei du regard. C'est quoi cette règle ridicule? Une mère qui vient voir son propre fils à l'école doit présenter un livret de famille. C'est complètement absurde. À côté d'elle, Tang Xuexin, qui l'accompagnait, a rapidement tiré la manche de Zhou Hanhua avant de dire poliment, « Professeur Liu, de nos jours, une carte d'identité suffit amplement pour se déplacer. Qui se promène avec son livret de famille sur soi? Vous ne cherchez pas à nous compliquer la tâche, par hasard ?» En entendant cela, Liu Wei a trouvé ça risible. Pas de livret de famille. Alors une photo de famille, vous en avez bien une? N'allez pas me dire que vous n'avez même pas une seule photo de lui dans vos téléphones? Désolé, dans notre famille, on n'aime pas trop prendre de photos. Alors, vous avez bien son numéro de téléphone? Appelez Tang Zuoran. S'il accepte, je vous emmène le voir sur le champ. Cette phrase laissa Tang Xuexin et Zhou Hanhua complètement sans voix. Voyant que la mère et la fille ne pouvaient fournir la moindre preuve, la patience de Liu Wei était à bout. Il a sorti son téléphone et a directement appelé la police. Comprenant que la situation tournait mal, les 2 femmes se sont enfuies de l'école en vitesse. Tang Honda n'aurait jamais imaginé que Zhou Hanhua et Tang Xuexin non seulement n'avaient pas réussi à contacter Tang Zuoran, mais qu'en plus, elles avaient failli être emmenées au poste de police. Apparemment, Tang Zuoran était bien décidé à couper les ponts avec la famille Tang. Il repensa à l'époque où, pour s'allier à la famille Li, même si leur fille souffrait de troubles mentaux, il avait déclaré, la main sur le cœur, que c'était un honneur pour son fils d'avoir été choisi par la famille Li. Maintenant, il ne savait plus comment il allait s'expliquer auprès de la famille Li. En pensant à cela, Tang Honda se sentait terriblement frustré. Et voilà que s'ajoutait cette histoire avec la famille Zhang. S'il se mettait à dos les 2 plus grandes familles de Yuzhen, la famille Tang pouvait dire adieu à ses projets d'expansion. Elle risquait même de perdre sa place. À contre-cœur, Tang Honda a dû chercher le numéro de Zhang Wenyu. Un instant plus tard, la voix forte et énergique d'un homme s'est fait entendre, « Président Tang, quelle bonne surprise. Vous daignez enfin m'appeler. » En entendant cela, Tang Honda a répondu d'un ton très courtois. « Allons, Président Zhang, ne dites pas ça. Nous collaborons depuis tant d'années. Nous sommes à la fois amis et partenaires. Je ne peux pas vous appeler sans raison, juste pour discuter et prendre un thé ?» Zhang Wenyu, voyant que Tang Honda avait l'air de vouloir lui demander une faveur, dit avec un regard plein de mépris, « Oh, on dirait que le président Tang a quelque chose à me demander. » Très bien. Je suis au club Nan en ce moment. Venez donc. Justement, il me manquait quelqu'un pour payer l'addition. Tang Honda a immédiatement pris un air ravi de rendre service. Il a répondu, bien sûr. C'est un honneur pour moi de pouvoir régler l'addition pour le président Zhang. Dès que la cloche de midi a sonné la fin des cours, Zhang Tianming a reçu un appel de son père. Ensuite, il m'a regardé d'un air tourmenté. Mon père m'a dit au téléphone que Tang Honda est allé le supplier de me convaincre de régler cette affaire avec Tang Xuezi à l'amiable. Je regarde Zhang Tianming, un sourire malin au coin des lèvres. Tu peux dire à ton père qu'un accord à l'amiable est possible. Mais les Tang doivent faire un geste significatif. Zhang Tianming me regarda, l'air perplexe. Si je me souviens bien, les Tang et les Zhang ont plusieurs projets en commun. Maintenant que Tang Xuezi est entre tes mains, votre famille Zhang peut parfaitement s'en servir comme monnaie d'échange. Faites cracher la famille Tang,
obligez-les à vous céder une plus grosse part du gâteau. Quant à la manière de procéder, ton père saura très bien quoi faire. Après avoir entendu ça, Jiang Tianming a immédiatement sorti son téléphone. Il a appelé Zhang Wenyao. En voyant cette scène, un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Déjà en quittant la résidence des Tang, j'avais pris ma décision. Si l'occasion se présentait de leur mettre un bon coup, je ne la laisserais absolument pas passer. Après avoir raccroché avec Zhang Wenyao, Jiang Tianming avait un sourire jusqu'aux oreilles. C'est un miracle. Mon père a dit que j'avais enfin la lumière à tous les étages. Et en plus, il veut me donner 1 million en récompense pour que j'aille m'acheter un nouveau casque. C'est grâce à ton idée. Il faut absolument que je te donne une grosse prime. À peine ces mots prononcés, Jiang Tianming a dégainé son téléphone. L'instant d'après, une notification sonore a retenti, virement à l'IP reçu, 100 000 yuan. Au même moment, au club Nan, à force de servir le thé et l'eau, Tang Honda, qui jouait les larbins, observait les allées et venues de Zhang Wenyao. Après l'avoir vu passer plusieurs coups de fil, il n'a finalement plus pu se retenir. Président Zhang, qu'a dit le jeune maître Zhang? Zhang Wenyao afficha un large sourire. Il posa nonchalamment son téléphone sur la table. Votre directrice générale du groupe Tang, Tang Xuezi, a osé ne pas prendre au sérieux le futur héritier de mon groupe Zhang, l'humiliant publiquement à plusieurs reprises. C'est une véritable provocation envers notre groupe Zhang. Tang Honda s'est empressé d'expliquer, Président Zhang, vous exagérez un peu. Ce n'est qu'une petite querelle entre jeunes. Pas la peine d'en faire toute une affaire. Une petite querelle entre jeunes, Président Tang, vous prenez ça un peu trop à la légère. Zhang Wenyao fracassa sa tasse de thé sur la table. Il rugit à voix basse, mon fils, le fils de Zhang Wenyao, n'a jamais subi une telle humiliation de toute sa vie. Voyant cela, le sourire de Tang Honda s'est également effacé. Il demanda directement, Président Zhang, puisqu'on en est là, dites-moi ce que vous voulez sans détour. Zhang Wenyao exulta. C'est exactement la phrase qu'il attendait. Votre groupe Tang. Pour ce projet à Rongsheng, dans la province du Sichuan, je veux 40% des bénéfices. Le cœur de Tang Honda se glaça. 40% des bénéfices. Ça voulait dire que toutes ces années de travail acharné n'avaient servi qu'à enrichir le groupe Zhang? Mais pour la réputation du groupe Tang, Tang Honda ne pouvait que céder. D'accord. Président Zhang, faisons comme vous avez dit. Le même après-midi, Tang Xuezi, qui était en détention depuis plusieurs jours, est sorti du centre de détention, l'air complètement ailleurs. Pendant ces quelques jours, elle avait longuement réfléchi à son comportement et avait pris conscience de son erreur. C'est parce qu'elle avait des préjugés contre Tang Xuo qu'elle avait d'emblée supposé que les amis de Tang Xuo étaient de mauvaise fréquentation, ce qui a causé tous ces problèmes. En sortant, elle a décidé qu'à partir de maintenant, elle abandonnerait toutes ses idées fausses et apprendrait à connaître et à comprendre réellement ce petit frère. Au même moment, dans la villa de la famille Tang, pour avoir cédé le projet de Rongsheng au groupe Zhang, Tang Honda, du groupe Tang, a dû affronter la colère de tout le conseil d'administration. Alors qu'il se demandait avec anxiété comment répondre aux actionnaires, Tang Xuezi a poussé la porte. Voyant apparaître la responsable de tous ces problèmes, Tang Honda a hurlé, Tang Xuezi, comment oses-tu revenir? Viens voir un peu le désastre que tu as causé. Tang Xuezi, l'air désolé, a dit, papa, je suis désolé, tout est de ma faute. C'est parce que j'avais des préjugés contre Tang Xuo que j'ai cru à tort que les amis qu'il fréquentait n'étaient que des voyous sans importance. En entendant l'explication peu convaincante de Tang Xuezi, Tang Honda est entré dans une rage folle. Tang Xuezi. Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Tu ne vas pas en voyage d'affaires, tu ne viens pas au bureau, tu passes tes journées à tourner autour de Tang Xuo. Avec qui Tang Xuo traîne, si ces gens sont des voyous ou non. Qu'est-ce que ça peut te faire? Pourquoi tu te mêles de ces histoires qui ne te regardent pas? Tang Xuezi a regardé Tang Honda et a répliqué avec sincérité, papa. J'admets que cette affaire a commencé à cause de moi, mais vous ne pouvez pas dire ça. En entendant cela, Tang Honda, agacé, a demandé, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Tang Xuo est mon frère, et c'est aussi votre fils. Nous avons la responsabilité et le devoir de veiller sur lui. Tang Xuezi n'avait pas fini sa phrase qu'une gifle retentissante l'a envoyé au sol. Un filet de sang a coulé du coin de sa bouche. En voyant cela, Tang Honda n'a montré aucune émotion. Si seulement Tang Xuo avait accepté d'intercéder en ta faveur, notre famille Tang n'aurait pas perdu 1 milliard pour rien. Tang Xuezi est sorti du bureau, complètement abattue. En tant que présidente exécutive du groupe Tang, elle connaissait parfaitement la situation de l'entreprise. C'est à ce moment-là que une voix claire s'est fait entendre derrière elle, « Grande sœur, ça va ?» Tang Yi la regarda avec un air inquiet.
Comment papa a-t-il pu faire ça? Ce n'est que la perte d'un projet. Comment peut-il frapper sa propre fille aussi fort? Et puis, ce n'est même pas ta faute, a dit Tang Yi, indigné, en prenant sa défense. Tang Yi a tendu la main et a doucement touché la joue de Tang Xuezi, rouge et brûlante, puis ses yeux se sont emplis de larmes. Grande sœur. Attends une seconde, je vais chercher la trousse de secours. En regardant sa silhouette s'éloigner à la hâte, Tang Xuezi a soudainement réalisé quelque chose. D'habitude, elle était si occupée par son travail qu'elle n'avait même pas le temps de se préoccuper de ses frères et sœurs. Les impressions qu'elle avait de Tang Xuo semblaient toutes provenir d'informations que Tang Yi lui avait révélées, l'air de rien. De plus, Hubo avait dit que lorsque Tang Xuo avait été logé dans une remise sans lumière du jour, c'était sur la suggestion de Tang Yi. Se pourrait-il que... Une idée terrible a surgi dans l'esprit de Tang Xuezi. Voyant que Tang Xuezi le fixait intensément, Tang Yi a demandé, perplexe, « Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a ?» Non, rien. Je pensais juste, s'il y avait un moyen de rattraper cette affaire. Ne voulant pas l'alerter, Tang Xuezi a inventé une excuse à la va-vite. Mais en entendant cela, les yeux de Tang Yi se sont illuminés et il a dit avec enthousiasme, « Grande sœur, j'ai entendu papa dire que notre frère Tang Xuo et Zhang Tianming sont de très bons amis. Si on demande à papa, maman, la troisième et la quatrième sœur de venir avec nous pour voir notre frère Tang Xuo, pour lui montrer notre sincérité, je suis sûr qu'il acceptera de nous aider. » Tang Xuezi a trouvé que ce que disait Tang Yi était très sensé. Sans même prendre le temps d'appliquer un médicament, il se précipita dans le bureau de Tang Honda. Tang Yi, lui, observa la silhouette de Tang Xuezi s'éloigner. Un sourire suffisant se dessina sur ses lèvres, son visage affichant une expression triomphante. De son côté, Tang Honda avait déjà tout manigancé en entendant la proposition de Tang Xuezi. Si Zhang Tianming acceptait d'aider la famille Tang en intercédant auprès de son père, ce serait l'idéal. Mais même si Zhang Tianming refusait, tant que Tang Xuo revenait dans la famille, leur projet de mariage arrangé pourrait se poursuivre. Il pourrait alors profiter de l'influence de la famille Li. En pensant à cela, Tang Honda sortit aussitôt son téléphone et appela ses autres filles. Le lendemain, après les cours, alors que je venais de franchir le portail du lycée, je vis Tang Honda s'avancer à grandes enjambées, suivi de près par une véritable foule. Parmi eux, 3 visages familiers. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Tang Xuru et Tang Xuan. Mais que faisait Tang Xulin ici? Tang Honda se pinça les lèvres. Il afficha un faux sourire et dit, « Mon fils, comment as-tu passé ces derniers jours? Papa, maman, et toutes tes sœurs. Nous sommes venus te ramener à la maison. » Sur ce, il lança un regard complice à Zhuanhua. Zhuanhua prit aussitôt un air inquiet, « C'est vrai, mon fils. Tu vois comme ta deuxième, ta cinquième et ta sixième sœur tiennent à toi. Dès qu'elles ont appris que tu avais fugué sous le coup de la colère, elles étaient mortes d'inquiétude. Elles ont immédiatement réservé des billets d'avion pour revenir. » Tang Xuezi s'avança à son tour. Pour prouver sa sincérité, sans se soucier des regards des gens autour, elle s'inclina profondément devant moi. « Petit Zuo, je t'ai mal jugé la dernière fois, et je te présente mes plus sincères excuses. » Je dévisageais toute cette troupe. Une seule pensée me vint à l'esprit, c'est le renard qui vient prêcher aux poules. Je connaissais le vrai visage de chaque membre de la famille Tang. J'esquissais un sourire narquois. Des excuses si peu convaincantes. Ne devriez-vous pas plutôt vous mettre à genoux? Tang Honda ravala sa colère et tenta de me calmer. Mon fils, c'est papa qui a eu tort. J'ai été trop dur avec toi. Je te promets qu'à l'avenir, plus jamais, je ne te traiterai de cette façon. S'il y a des conflits, nous en discuterons tranquillement à la maison. Dans une famille, il n'y a aucun problème qu'on ne puisse surmonter. En entendant ça, je fus presque surpris. Je n'aurais jamais cru voir le jour où Tang Honda daignerait me parler si humblement. Mais je savais pertinemment que pour leurs propres intérêts, les membres de la famille Tang sont capables de n'importe quoi. Je ne voulais plus perdre mon temps avec eux. Vous voulez que je revienne? Même pas en rêve. Et mettez-vous bien ça dans le crâne. Moi, Tang Xuo, de toute ma vie, je ne remettrai plus jamais un pied dans la maison des Tang. Sauf si. Pendant que je parlais, je remarquai le léger sourire en coin de Tang Yi. Tang Honda s'empressa de demander, « Sauf si quoi? Mon fils, dis-moi ce que tu veux. Papa te donnera tout. » Je continuai en souriant. « Sauf si vous faites complètement disparaître Tang Yi de la famille Tang et que vous me transférez la moitié de vos actions du groupe Tang. C'est l'une ou l'autre de ces conditions. » À ces mots, le visage de Tang Yi se figea. Il laissa échapper, « Grand frère Tang Xuo, n'avais-tu pas déjà renoncé à hériter de la fortune familiale? » Je le regardai, un sourire aux lèvres. « J'ai changé d'avis, un problème? » Tang Yi,
qui complotait encore il y a un instant, sentit son cœur lui remonter dans la gorge. Puis, les larmes aux yeux, il se tourna vers Tangonda. « Papa, accepte la demande de mon grand frère. Le plus important, c'est qu'il revienne. Je suis prêt à quitter la famille. Et pour les actions du groupe Tang, tu peux toutes les lui donner, ça ne me fait rien. Je ne pense pas que maman y verra d'inconvénient, intervint Zhou Wanhua. La question n'est pas de savoir si maman est d'accord ou non. Toi et Xiao Zuo, vous êtes encore trop jeunes. Ce n'est pas le moment de parler de partage des biens. » Les autres sœurs hochèrent la tête en signe d'approbation. Elles ne remarquèrent rien d'anormal dans les paroles de Tang Yi. Seul Tang Xu perçut que quelque chose clochait. Pourquoi Tang Yi parlait-il de cette façon? Comme si les actions du groupe Tang lui appartenaient de droit, et qu'il faisait maintenant la faveur de les céder à Tang Zuo. Et cette phrase, « Je ne pense pas que maman y verra d'inconvénient », sonnait aussi très étrange. D'où est-ce qu'une certaine Yang Zi tirait une telle assurance? Être si certaine que Zhou Wanhua ne s'y opposerait pas. Tang Xu ne put s'empêcher de repenser à ces deux phrases tout aussi étranges qu'il avait lancées le jour où j'ai quitté la maison des Tang. Se pourrait-il que Tang Yi soit vraiment le fils illégitime de père? Tang Xu se répétait ces deux phrases en boucle. En l'imaginant dans le rôle du fils illégitime, l'énigme se résolvait soudainement. Mais cette réponse finale, Tang Xu avait du mal à y croire. Se pouvait-il que Tang Yi sache qu'il n'était pas le fils biologique de Tangonda, et qu'il ait délibérément caché son identité pour s'infiltrer dans la famille Tang et s'emparer de leur fortune? Si c'était vraiment le cas, alors ce n'était plus une simple histoire d'adultère et de fils illégitime, mais bien une conspiration de grande envergure, du début à la fin. Tang Xu fut terrifié par la conclusion qu'elle venait de tirer. Même ses mains, le long de son corps, se mirent à trembler de façon incontrôlable. Le reste de la famille Tang avait toute son attention tournée vers Tangonda et Tang Yi. Ils s'étaient tous rassemblés autour de Tang Yi pour le réconforter. En voyant cette scène, un sourire sardonique se dessina sur mon visage. Il y a un instant à peine, tous ces gens ne cessaient de répéter à quel point j'étais important, mais il a suffi que Tang Yi ouvre la bouche pour que je devienne aussitôt invisible. Il ne pouvait même pas faire semblant de manière un peu plus crédible. Voyant cela, je tournai les talons pour partir. Mais je n'avais pas fait de pas, que Tangonda me rattrapa, le front plissé, l'air triste. « Xiao Zuo, tu es mon véritable fils. Mon entreprise, dans le futur, elle te reviendra, c'est certain. Mais pas maintenant. Pour l'instant, tu n'es pas encore majeur, et ton père est encore jeune. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Écoute, reviens d'abord à la maison, et après, on en discutera à tête reposée. » En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça ridicule. Tu es sûr qu'on va en discuter à tête reposée et non pas que ça va se régler à coups de poing, menaces et chantage? Je me souviens encore de ton visage déformé par la rage. Quand tu me frappais la poitrine à coups de pied, comme si tu voulais me tuer. Cette image, je m'en souviens très clairement, Tangonda. Je sais parfaitement ce que tu manigances. Voyant que la situation s'envenimait, et que leur relation ne ferait que se dégrader, Tang Xu proposa, puisque Xiao Zuo ne veut pas encore rentrer. Papa, maman, ne le forçons pas. Nous avons tout le temps. Les choses doivent s'apaiser petit à petit. En entendant cela, Tangonda sortit une carte bancaire qu'il avait déjà préparée et dit, Xiao Zuo, ton père et moi avons été trop durs avec toi. Si tu ne veux pas nous pardonner pour l'instant, nous le comprenons. Reviens le jour où tu y verras plus clair et que ta colère sera passée. La porte de la maison des Tang te sera toujours ouverte. Tiens, il y a 100 000 yuan là-dedans, prends-les pour tes dépenses. Ne te prive de rien dehors. Quand tu n'auras plus rien, dis-le à papa. Papa va te faire un autre virement. Zhou Wanhua sortit également un sac cadeau. Maman t'a acheté 2 nouvelles tenues. Quand tu sortiras avec tes camarades pendant les vacances, ne mets plus ton uniforme scolaire. Tang Xu tendit aussi une boîte, grande sœur. J'ai vu que ton ancien smartphone était cassé et que tu ne l'avais pas fait réparer. Alors je t'en ai acheté un nouveau. Le tout dernier modèle de la marque Fruit. Regarde si ça te plaît. Tang Xu lui tendit une enveloppe. J'ai entendu Xiao Yi dire que tu adores ce chanteur. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de lui obtenir 2 places pour son prochain concert. Tu pourras y aller avec un ami. Ensuite, les autres ont aussi sorti leurs cadeaux. Finalement, même Tang Yi a tendu un cahier rempli de notes. Elle a dit sincèrement, grand frère, le bac approche à grands pas. Voici mes notes de cours. Elles sont pleines d'annotations sur les points importants. J'espère que ça pourra t'aider. Tang Yi. Ce cahier, il m'a vraiment bien fait rire. Mais je n'ai pas révélé la supercherie. J'ai simplement tendu la main et pris les cadeaux de tout le monde, un par un. En voyant ça,
Tangonda et Tang Xuezi affichèrent un air ravi, tandis que les 5 autres sœurs, bien que leur visage reste impassible, étaient remplis de mépris. Mais l'instant d'après, tous ces cadeaux, d'une valeur totale de plusieurs centaines de milliers. Vlan. Je les ai tous jetés à la poubelle. En voyant cette scène, Tangonda est entrée dans une rage folle. Tang Xuling s'est plainte, mécontente, je l'avais bien dit, n'allez pas voir ce Tang Xuo. Ce gamin est complètement ingrat. On ne fait que s'humilier en agissant comme ça. Tang Xuyen a ajouté, pour les pertes de l'entreprise, grande sœur, tu devrais trouver une autre solution. Compter sur Tang Xuo ne sert à rien. Les sœurs se plaignaient les unes après les autres. Finalement, même Zhuanhua n'a pas pu s'empêcher de commencer à marmonner. Pendant ce temps, Tang Yi, qui observait tout ça en silence, jubilait intérieurement. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil, la colère de Tangonda s'était déjà bien apaisée. Tangonda se tourna vers Tang Yi, Xiao Yi, quand je suis venu te chercher à l'école vendredi dernier. Ton professeur principal m'a dit qu'il y avait un examen interlycée cette semaine. Tang Yi hocha la tête, oui. La grande sœur est vraiment perspicace. 2 jours. J'ai entendu le professeur dire que cet examen interlycée est aussi le dernier grand examen blanc avant le bac. Le niveau de rigueur sera comparable à celui du bac. Alors, Xiao Yi, comment tu le sens? Tu es confiante? Demanda Zhuanhua, soucieuse. En entendant cela, un air de confiance apparut aussitôt sur le visage de Tang Yi. Elle sourit, maman, ne t'en fais pas, Tangonda l'encouragea, Xiao Yi. Tes résultats actuels sont déjà bons, mais papa sait que tu as le potentiel pour te classer dans les 100 premiers de la ville. Donne tout ce que tu as ces 2 derniers mois. Essaie d'obtenir un bulletin encore plus brillant. Face à cette nouvelle exigence de Tangonda, Tang Yi se sentit un peu embarrassée. Alors qu'elle ne savait pas quoi répondre, Tang Xuyen, qui était restée silencieuse, intervint, papa, tu ne mets pas Xiao Yi dans l'embarras, là. Il y a des centaines de milliers de candidats à Yuchan, ce n'est pas si facile de se classer dans les 100 premiers. Zhuanhua ajouta, Honda, Xiao Yi a déjà assez de pression comme ça. Arrête de lui en rajouter. Réfléchis un peu. Parmi tous nos proches et amis, il y a tellement d'enfants de la génération de Xiao Yi. Et qui a de meilleurs résultats qu'elle? Les résultats de Tang Xuo sont bien meilleurs que ceux de Tang Yi. Tang Xuez sort son téléphone. Il pointe un nom sur l'écran et dit, chaque année, à Yuchan, les résultats des examens communs sont publiés en ligne. Regardez par vous-même. Sur le classement, Tang Xuo a un score total de 708 points et est classé 88e de toute la ville. À ces mots, tout le monde se tourne vers Tang Xuez, sous le choc. Une lueur de panique traverse le regard de Tang Yi. D'un air hésitant, elle prend la parole, grande sœur, à propos des résultats scolaires de grand frère Tang Xuo. Au départ, je ne voulais rien dire. Mais maintenant que ces notes te font avoir des doutes sur moi, eh bien, je ne peux plus couvrir grand frère Tang Xuo. Zhuanhua demande, Xiao Yi, qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que tu cachais pour ce vaurien? Tang Yi poursuit alors, grand frère Tang Xuo. Son histoire de triche, on ne l'a découverte qu'après son transfert au lycée 32. Le lycée 32 avait fait des pieds et des mains pour le débaucher du lycée 68. Et pourtant, peu de temps après son transfert, on a découvert qu'il avait triché. Son école a étouffé l'affaire pour ne pas perdre la face, mais en interne, la rumeur s'est répandue depuis longtemps. Tang Yi fronce les sourcils, et son regard, mêlé de contrariété et d'embarras, balait Tangonda, Zhuanhua, ainsi que ses 6 sœurs aînées. J'avais promis à mon frère de garder le secret sur cette affaire. Alors, pourriez-vous tous faire comme si de rien n'était? Sinon, mon frère, il va certainement. Tang Xuyen se lève brusquement et demande, furieuse, Xiao Yi, qu'est-ce qu'il va te faire, ce type, Tang Xuo? Il t'a menacé? La question se pose. Ce type ne traîne qu'avec des vauriens. Ce n'est pas un enfant de cœur. C'est sur qui l'a menacé Xiao Yi, dit Tang Xuling, les dents serrées. Fou de rage, Tangonda abat sa paume sur la table. Il s'écrie avec fureur, ce Tang Xuo. Oser tricher lors des examens communs. Une chose aussi honteuse. Et en plus, il ose te menacer. Il faut croire qu'on a été trop clément avec lui, pour qu'il devienne aussi incontrôlable. Si j'avais su qu'il tournerait comme ça, je n'aurais jamais dû le mettre au monde. Tout en pestant, Zhuanhua prend la main de Tang Yi, le visage rempli de pitié. Ma pauvre Xiao Yi, c'est entièrement de ma faute. Tu te fais intimider à ce point par ce voyou de Tang Xuo, et je n'ai même rien remarqué. Tang Yi, qui garde la tête baissée, voit que la colère de Tangonda et Zhuanhua a été ravivée avec succès. Un éclair de triomphe brille au fond de son regard. Tang Xuez, en voyant tout le monde croire Tang Yi sur parole, ressent pour la première fois un profond sentiment d'impuissance.
Leurs préjugés et leurs malentendus à l'égard de Tang Xuo sont trop profondément ancrés. Tant qu'il n'y aura pas de preuves, il sera impossible de leur faire changer d'avis. À cette pensée, Tang Xue se tourne vers Tang Yi. Depuis qu'il a réalisé que la relation entre Tang Yi et leur père n'était peut-être pas aussi simple qu'elle en avait l'air. La mauvaise image que les autres membres de la famille Tang, lui y compris, avaient de Tang Xuo, semblait avoir été, l'air de rien, propagée par Tang Yi. Dès lors, il s'est mis à observer discrètement ses moindres faits et gestes. Il voulait savoir s'il se faisait des idées, ou si Tang Yi était vraiment cet hypocrite qui agissait délibérément. Cependant, après l'incident qui venait de se produire et après avoir été témoin de toutes les réactions de Tang Yi, Tang Xue avait maintenant sa réponse. Ayant percé à jour la véritable nature de Tang Yi, Tang Xue sentit comme un rocher lui écraser la poitrine. L'oppression était telle qu'il ne pouvait plus respirer. À cet instant précis, Je veux juste m'échapper de cet endroit toxique, me calmer et mettre de l'ordre dans mes idées. Ensuite, je dois trouver des gens pour enquêter au plus vite sur tous mes doutes. Ce n'est qu'une fois que j'aurai des preuves concrètes que je pourrai mettre cette affaire sur la table. Ayant clarifié tout cela, Tang Xuezi se leva, impatiente. Elle voulait organiser tout ça au plus vite. Cependant, à peine avait-elle fait quelques pas, que sa tante l'interpella. « Grande sœur, où vas-tu comme ça? Tu ne crois pas ce que je dis? Tu penses que je calomnie ton grand frère? Tang Xuezi, comment as-tu pu devenir comme ça? Tu passes ton temps à prendre le parti des autres. Sei, ton petit cousin que tu as vu grandir de tes propres yeux. Comment pourrait-il mentir? Pourquoi t'obstines-tu à ne croire que Tang Xuo? Demanda Liu Hanhua, à la fois furieuse et perplexe. Tang Xuezi se retourna et répondit d'un ton glacial, « Je ne crois personne. Je ne crois que ce que je vois et ce que j'entends. Ne vous en faites pas. Je vais personnellement enquêter sur cette affaire. » En disant cela, Tang Xuezi regarda Tang Yi. « Et je découvrirai la vérité. » Le cœur de Tang Yi rata un battement. Il s'empressa de dire, « Grande sœur, cette histoire remonte déjà à 1 an. Et c'est un scandale que le lycée 32 a étouffé. L'enquête risque de ne pas être facile. En fait, il y a un moyen très simple de connaître le vrai niveau de grand frère. Il suffit de regarder les résultats de l'examen commun de toute la ville, dit Tang Yi en serrant les poings. Il continua, si cette fois, les notes de grand frère dépassent les miennes, alors j'admettrai que je suis inférieur à lui, et que je l'ai délibérément calomnié par pure jalousie. À ce moment-là, grande sœur, tu pourras me punir comme tu le voudras. Même si tu me demandes de m'excuser auprès de grand frère Tang Xuo, ou de quitter la famille Tang, je l'accepterai de bon cœur. Tang Xuezi regarda Tang Yi. Une comédie parfaitement jouée. Si ce n'était pas pour tous ces récents événements, qui ont révélé tant d'indices, même elle aurait probablement choisi de le croire. Tang Xuezi laissa échapper un ricanement méprisant. Tang Yi, tu as intérêt à te souvenir de ce que tu as dit aujourd'hui. L'examen commun de la ville de Yushan était aussi strict que le baccalauréat national, avec plus de 100 000 élèves de terminale de la zone urbaine. Les centres d'examen étaient attribués au hasard. En tant qu'élève du lycée 32, j'ai tiré le numéro 16899 et j'ai été affecté au lycée 96, un établissement situé dans un quartier très isolé. J'arrivais à peine devant l'entrée, quand j'ai vu une Rolls-Royce. À côté, Zhu Hanhua vérifiait la trousse de Tang Xuo. Elle avait peur que son précieux fils ait oublié quelque chose qui pourrait nuire à sa performance. J'ai vite accéléré le pas, espérant entrer dans le lycée avant qu'il ne me voie. Mais après à peine 2 pas, j'ai entendu la voix de Tang Yi. « Tiens, n'est-ce pas grand frère Tang Xuo ?» dit Tang Yi en s'approchant en trottinant avec un grand sourire. « Quelle coïncidence ! Grand frère Tang Xuo, tu es aussi dans ce centre d'examen, ton frère? Laisse-moi rire. Arrête de te la jouer famille. » Zhu Hanhua, Tang Xuru et Tang Xuling ont suivi juste derrière lui. En entendant ça, Zhu Hanhua s'est immédiatement mise en colère. « Tang Xuo, tu n'as aucune éducation ou quoi? C'est une façon de parler à Xiao Yi. L'éducation? Vous osez parler d'éducation à un orphelin dont les parents sont morts et dont toute la famille a été anéantie? Désolé, mais ça, je n'en ai vraiment pas, dis-je avec un sourire sarcastique. En entendant ces mots, Zhu Hanhua a levé la main pour me gifler, mais avant que sa claque n'atteigne mon visage, Tang Yi l'a arrêté. Maman. Grand frère Tang Xuo est juste jaloux que je sois meilleur que lui à l'école. C'est pour ça qu'il dit des choses méchantes, mais il n'est pas foncièrement mauvais. Ne sois pas comme ça. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tang Yi, t'as pété un câble ou quoi? Au dernier examen commun mondial, j'étais classé plus de 100 places au-dessus de toi et j'avais plusieurs dizaines de points de plus. Et tu oses dire que je suis jalouse de tes notes? Rétorqua immédiatement Tang Xuling à Tang Xuo. Ne crois pas que personne n'est au courant. Ta place au classement,
Tu l'as obtenu en trichant. Il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Tricher. Je tournai alors mon regard vers Tanguy et lui demandai d'une voix forte, « C'est toi qui as dit que j'avais triché ?» Une lueur de panique traversa le visage de Tanguy. Un instant, il ne sut plus quoi dire. C'est alors que Tang Xuling s'interposa, protégeant Tanguy derrière elle. « Tang Xuo, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux encore le menacer? Te venger de Xiaoming? Laisse-moi te dire un truc. Tricher, ce genre de coup bas, ça marche peut-être une fois, mais pas deux. Tang Xuo, si tu es vraiment si fort que ça, alors dépasse Xiaoyi à cet examen. » J'ai alors activé la fonction enregistrement de mon téléphone et j'ai regardé Tang Xuling, qui se tenait là, le menton haut. « Et si je le dépasse ?» demandai-je. « Si tes notes dépassent vraiment celles de Xiaoyi, alors j'admettrai que je t'ai accusé à tort d'avoir triché. Ce jour-là, je viendrai devant ton lycée. Et je m'agenouillerai pour te demander pardon. » Lança Tang Xuling avec une confiance arrogante. En entendant ça, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'en ai vu des idiotes, mais alors comme elle, jamais. Tu en es sûr? Tang Xuling releva fièrement le menton. Moi, Tang Xuling, quand je donne ma parole, je ne la reprends jamais. Parfait. C'est toi qui l'as dit. Après avoir enregistré toutes les fanfaronnades de Tang Xuling, je ne leur ai plus adressé la parole et je me suis dirigé vers le lycée. Guidé par les professeurs, je suis rapidement arrivé à la bonne salle. Une fois que j'ai trouvé ma place et que je me suis assis, une silhouette familière est entrée. Tanguy se retrouvait dans la même salle d'examen que moi. La même salle, et sa place était même en diagonale derrière la mienne. À cette distance, si Tanguy avait une bonne vue et tendait un peu le cou, ne pourrait-il pas voir les réponses sur ma copie? Pas question. Je devais cacher ma feuille avec le plus grand soin. Je pouvais bien aider n'importe qui, mais certainement pas ce type, Tanguy. La première épreuve était la littérature. Il ne m'a fallu qu'une heure pour terminer toutes les premières questions. L'heure et demie restante, je l'ai entièrement consacrée à la dernière grosse épreuve. Pendant ce temps, Tanguy, qui avait soudoyé le concepteur du sujet, et reçu les questions un jour à l'avance, écrivait ses réponses avec une facilité déconcertante. Cet examen commun était organisé en suivant strictement les standards du baccalauréat. Même si on terminait sa copie en avance, on ne pouvait la rendre qu'une demi-heure avant la fin, au plus tôt. Après avoir fini la rédaction, j'ai relu ma copie encore et encore, un nombre incalculable de fois. J'ai attendu dans une angoisse insoutenable que la grande aiguille atteigne la bonne position. À la seconde où elle l'a fait, je me suis levé d'un bond, j'ai posé ma copie sur le bureau et je suis sorti de la salle. L'après-midi, c'était l'épreuve de maths. En tant que scientifique, les maths, la physique et la chimie sont mes points forts. Dès que j'ai eu le sujet, j'ai commencé à écrire à toute vitesse. Ma main ne s'est pas arrêtée une seule seconde. J'étais à la moitié du dernier gros exercice, quand j'ai levé la tête et vu Tanguy quitter la salle. Je n'ai pas pu m'empêcher de froncer les sourcils. J'ai observé sa silhouette de dos, et mon regard s'est posé sur sa main gauche qui serrait fermement sa manchette blanche. Tanguy était quelqu'un de méticuleux. Son uniforme scolaire était toujours impeccable, comme neuf. Il ne l'avait jamais sali. Mais à cet instant, la manchette qu'il tenait laissait transparaître une teinte grisâtre. Elle avait l'air sale point modèle. Tout le contraire de l'autre manche. En pensant à ça, je comptais rendre ma copie en avance. Mais cette fois, j'ai tenu jusqu'à la dernière seconde. Le temps était écoulé. Allez, rendez votre copie et sortez. Ne restez pas là. Le surveillant, voyant que je ne partais pas, m'a pressé. Je lui ai tendu ma copie avec un grand sourire. Puis, très poliment, je lui ai demandé, « Bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous enseignez dans ce collège ?» Le surveillant a froncé les sourcils et a répondu, « Oui, pourquoi? Dans ce cas, où puis-je consulter les enregistrements des caméras de surveillance de la classe? » Au bureau de la sécurité de l'école, bien sûr. Mais pourquoi tu demandes ça? Tu veux regarder les enregistrements? J'ai secoué la tête, sans révéler mes véritables intentions. J'ai répondu en souriant, l'air de rien, « Oh, je demandais juste comme ça. » Le bureau de la sécurité de l'école se trouve généralement dans le bâtiment principal. J'ai vite trouvé l'endroit. J'ai toqué à la porte du bureau de la sécurité, et comme personne ne répondait, j'ai tourné la poignée pour voir, et à ma grande surprise, la porte s'est ouverte dans un grincement. Sans plus réfléchir, je suis allé directement au moniteur de surveillance. Et j'ai commencé à chercher. L'image de la caméra de la classe n'était pas très nette. On ne voyait pas ce qui était écrit sur sa manche, mais la façon dont Tanguy jetait des coups d'œil furtifs. Avant d'écrire une ligne de réponse, en disait déjà long. J'ai aussitôt sorti mon téléphone et j'ai filmé toute la scène,
sans en perdre une miette. Les 2 jours d'examen sont passés en un éclair. Les résultats d'un examen national sortent généralement 15 jours après. Mais pour un examen commun à toute la ville, ce n'est pas si long. En général, il ne faut que 3 jours pour avoir les résultats. Le vendredi matin, en entrant dans la salle de classe, j'ai vu notre professeur principal, Liu Wei, debout à son bureau, avec une mine sévère. Devant lui, il y avait une épaisse pile de copies. En bas, les élèves étaient tous plongés dans leurs livres, n'osant même pas respirer. Délégué, viens ici et lis les résultats à tout le monde. Le délégué, Wen Yan, est monté à l'estrade, lisant la feuille de résultats qu'il tenait, a commencé à annoncer les noms un par un, en partant du dernier. Au son de la voix du délégué, les classements étaient révélés un à un. Zubo, 703 points. Deuxième de la classe. En arrivant là, le délégué a tourné son regard vers moi, les yeux remplis de stupéfaction. Panzuo, 723 points. Premier de la classe. 18e de toute la ville. Au même moment, au lycée bas, contrairement au lycée numéro 32, on n'a pas fait monter le délégué à l'estrade pour lire les résultats un par un. À la place, ils ont directement affiché la liste du classement à côté du tableau noir. Il y avait 2 feuilles en tout. Une pour le classement des élèves de la classe, et l'autre pour le classement des 100 meilleurs élèves de toute la ville. En voyant ça, Tanguy s'apprêtait à se lever pour aller voir ses résultats, quand il a entendu une fille qui, d'habitude, avait un petit faible pour lui, s'exclamer « Oh mon Dieu !» Tanguy, tu as eu 722, c'est un score de fou. Tanguy, impatient, s'est frayé un chemin à travers les autres élèves attroupés et est arrivé devant les feuilles. Il a tout de suite vu son nom. 3e de la classe. 19e de toute la ville. Cependant, alors que son regard remontait sur la feuille, un nom qu'il détestait au plus haut point lui est apparu. Et en plus, ce nom était juste au-dessus du sien. Tanguy s'est approché, n'en croyant pas ses yeux. Il a lu et relu ce qui était écrit sur la feuille. 18e, Panzuo du lycée 32, score total 723 points. Lettres, 138 points. Mathématiques, 150 points. Lisong, 296 points. Anglais, 139 points. Soit une progression de 70 places par rapport à l'examen commun précédent. Tanguy qui tremblait de tout son corps. Il serra le poing en silence, une lueur de haine dans le regard. Maudit soit-il. Pourquoi? De quel droit ce Tang Xuo me surpasse-t-il en tout? Le temps a filé jusqu'à midi. Le compte officiel du site éducatif de Yuchan a publié les résultats de notre examen commun. Je me suis empressé de cliquer. J'allais utiliser la fonction de recherche pour trouver les résultats de Tanguy, quand j'ai vu que son nom était déjà à l'écran. 19e de toute la ville, 722 points. Je me suis souvenu de l'air arrogant et des grandes déclarations de Tang Xuling devant le centre d'examen. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Maintenant que les résultats sont sortis, il est temps pour elle de tenir sa promesse. J'ai ouvert la liste noire de mon téléphone. J'ai retrouvé le numéro de Tang Xuling et je l'ai appelé aussitôt. Allô, Tang Xuling, tu as vu les résultats de l'examen commun, n'est-ce pas? Tu te souviens de ce que tu as dit de ta propre bouche le jour de l'épreuve. Tu devrais t'en souvenir. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas de te le rappeler. Tu as dit que si j'obtenais un meilleur score que Tanguy à cet examen, tu t'agenouillerais devant l'entrée de notre école pour me présenter tes excuses. Alors, Tang Xuling, tu comptes venir à quelle heure aujourd'hui? Parce que moi, j'attends. À l'autre bout du fil, Tang Xuling avait une furieuse envie de jeter son téléphone. Elle a grincé des dents, Tang Xuo, dans tes rêves. Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as obtenu ces résultats en trichant. Je vais de ce pas au bureau de l'éducation pour te dénoncer. Ne crois pas que ton plan était parfait. Il y a des caméras de surveillance partout dans les salles et les couloirs du centre d'examen. Je vais tout vérifier, image par image. Je refuse de croire que je ne trouverai rien qui cloche. En entendant ça, j'ai ri encore plus fort. Ah, parfait, Tang Xuling. Si tu en as le courage, vas-y, dépêche-toi de vérifier. Si tu n'y vas pas, c'est moi qui te mépriserai. Folle de rage, Tang Xuling a immédiatement raccroché, a pris son sac et est sorti. En regardant l'écran de mon téléphone affichant l'appel terminé, je n'ai pas pu me retenir et j'ai pouffé de rire. Au départ, je pensais choisir le bon moment pour publier la vidéo de Tanguy en train de tricher que j'ai sur mon téléphone. Mais je ne m'attendais pas à ce que Tang Xuling aille me dénoncer pour tricherie. Et en plus, elle veut vérifier les enregistrements. Je me demande bien ce que Tang Xuling va découvrir en regardant les vidéos. Elle qui voulait prouver que j'avais triché, et qui va finalement découvrir que le vrai tricheur n'est autre que son précieux petit frère,
Tanguy. Quelle tête fera-t-elle?